Le reste, ça, c'est pas important. Voilà, ok, c'est parti. Écoutez ici. Comment c'est parlé? Tu m'expliquais ta galère que tu vis dans ce ministère. C'est devant moi, tu as donné des chèques à Paris. C'est du ministre qui parle maintenant, écoutez. Toi et moi, on s'est dit beaucoup de choses. Quand tu donnais tes chèques à Paris, là, tu m'as vu, je t'appelais pour me plaindre? Jamais. Quand tu donnais tes chèques à Paris, là, est-ce que moi, Sasso, tu m'as vu, je t'appelais pour me plaindre? Je t'ai demandé quelque chose? Tu es un frère que je respecte. Mais tu ne peux pas laisser ces enfants-là m'insulter. J'ai été porte-parole de Ouattara. J'ai été porte-parole et aujourd'hui, je suis le président Ouattara. Je suis engagé pour le président Ouattara. C'est vous qui allez me salir. Un coup vous donnez, je donne. Maintenant, là, je suis prêt. Je suis prêt, hein, je vais parler. Ministère que tu gères, tu vas faire des audits. Je vais te pousser à faire des audits. Je te le jure. Tu as eu trop de failles à un certain moment donné, mais nous, on t'a soutenu. On t'a soutenu, tu penses que tu es là parce que tu es compétent. Toi, Touré, là, tu penses que tu es ministre de la jeunesse parce que tu es compétent, tu as mérité ça. C'est la dernière fois que tu m'attaques. Via Kokora, Landi Shérif et autres, Peter et autres. Tu es ministre, si tu ne peux rien faire, intervenir auprès du président Ouattara. C'est toi qui m'as dit que le président Ouattara veut me voir à Côte d'Ivoire. Toi à Paris, toi et Abs. C'est vous qui avez dit que quand le président Ouattara a été élu là, il dit moi ça soit devenu. J'ai payé bien, je suis. Excusez-moi, le portable, excusez-moi. Le portable est déjà. Je vais aller raconter le président, je ne l'ai jamais fait. Laissez-moi tranquille. On vous nomme et puis vous tremblez, ça se vous tremblez, je vous fais peur. Parce que vous connaissez ma force. Ce que vous savez là, si moi le président Ouattara me tombe, élection qui arrive là, il ne va pas avoir 2 millions, 3 millions, il va avoir 6 millions. Parce que moi là, tu me connais au bien, c'est moi qui faisais tout. Et puis si c'est pas qu'on vient te mettre, si c'est pas qu'on va faire beaucoup d'erreurs, c'est lui qui nous a mis dans ça. C'est lui qui nous a mis dans ça parce qu'il voulait faire des temps. Excusez-moi. Comment il s'appelle? Zao Côte d'Ivoire. Il a dit quoi de mal? Si tu es resté sur le live, tu la fermes, tu fermes ta gueule, tu fermes ton cul, tu t'assois, tu écoutes, sinon tu quittes le live. Imbécile, Nyomorodin, il a fait quoi de mal? Il faut aller le libérer. C'est vous là, vous encouragez les assois, attends, il va te bloquer. Nyomorodin, Dangato, vous venez ici encore, qu'il a fait quoi de mal? Et puis il a abonné à ma page. Allez, tu es muté. Ferme la gueule et puis tu écoutes. C'est vous là qui pompez le gars. Quand il a fait quoi de mal? Ah bon, on peut parler d'un ministre de la République comme ça? Maintenant, tu es muté. Pour aller dire ça, Charlie Parker là-bas. Nyomorodin. Ok, c'est parti. Forcément leader. Il te donnait tout le pouvoir. Parce qu'il voulait faire de toi un leader. Je lui ai dit, le leader là, c'est Dieu qui donne. Mais c'est mon papa. À cause de lui, je vais aller doucement. À cause de lui, je vais aller doucement. Amadou, quand tu n'as pas mis là pour nous diviser, toute cette jeunesse-là, je les écoute. Ceux qui sont allés te rencontrer la fois dernière, tous les points anges là, c'est moi qui ai voulu les organiser. Parce que ces jeunes qui ont mené le combat du RDR, ils sont fâchés, ils sont déçus, ils sont frustrés, ils vivent dans des conditions difficiles. Là où vous roulez dans des gros cylindres, vous avez tout. Vous avez tout, vous êtes puissants. Mais ce combat l'a mené aussi. Ne soyez pas ingrats. Ouattara vous a pas mis là pour être des ingrats, des manipulateurs. Il ne vous a pas mis là pour ça. Il ne vous a pas mis là pour ça. Pendant que le président Ouattara pardonne à mon temps, pendant que le président Ouattara pardonne à ma brille, toi tu finances les Kokora pour m'insulter, pour me dénigrer, pour me traiter comme si je suis ton enfant. Et si tu dis de Kokora, ce taximètre qui est aux États-Unis, qui n'a même pas de situation, c'est lui qui va passer ton temps monter sur des panels. Mais je te mets au défi, dis à Kokora de prendre sa page et puis de m'attaquer. S'il les cache, au lieu de se cacher derrière les enfants. Au lieu de se cacher derrière les enfants. On vous a donné des milliards ici pour financer la jeunesse. Les milliards, les millions que vous avez fait partager à Paris, venez nous faire le point. L'argent est rentré où? Les chèques que vous avez donnés là, on en est où? On en est où des chèques que vous avez donnés? La plupart de tous ceux qui ont eu les chèques, je les appelais. Je les appelais. On a qu'à les voir dans leur compte s'il y a l'argent. Comme eux, ils ne veulent pas parler. Frère, Touré, envoyez cette vidéo à Touré Mamadou. Dites-lui que je ne suis pas content. Dites-lui que je ne suis pas content. Il est ministre, c'est ça.
Vite fait. Fasco, merci, j'ai reçu. Désolé, hier, on dit que Hassan hier qui est monté, mais vieux, il a dormi. Il voit qu'il était 4 heures. J'ai dormi, j'ai vu ton appel, c'est au réveil, mais le live a sauté parce que c'est passé en pause, j'ai dormi. C'est pas du tout facile. Mais c'est relancé aujourd'hui. Non, Eri, non, c'est de Mamadou Touré, il parle comme ça. Il parle pas de Daouda, il parle pas de Kokora, c'est de Mamadou Touré. Le reste là, ça arrive, hein. C'est de Mamadou, ce jour-là, c'est pas s'il est plus drôle. Pourtant, pour traîner, ça saute à chier. En 2010, là, tu pouvais aller à la télévision, tu pouvais t'empêcher. J'étais chez moi à Gagnon. On dirait que quelqu'un qui a tué quelqu'un. On dirait que j'ai fait rébellion. On dirait que j'ai tué quelqu'un. Partout, ça saute, ça saute, ça saute, ça saute. Si je ne rencontre pas le président Ouattara, plus court. Je vais mourir, je vais vivre. Je vais vivre. Vous pensez, je vous dis, Ahmed, là, tu as parlé de Ahmed et Mohamed Bakayoko. Dans sa tombe, là, je te jure sur sa tombe. Il faut que tu arrêtes ce que tu as commencé. Là, il y a témoin quand tu parlais. Là, il y a témoin quand tu parlais. Il faut arrêter. Ça m'aide. Tu m'as fait rencontrer le président Ouattara. Ça m'aide. Vous savez, moi, il faut que tu arrêtes. C'est eux qui m'ont fait. C'est pour ça que je salue le... Tu as un problème de réseau, hein, Sissi. Ça s'entrecoupe là. Tu as un problème de réseau. Tu as fait déjà 200 euros aujourd'hui là. Ah, faut charger ton téléphone. Hein. C'est ça que je n'entends pas. Hein. Ceux qui sont où là? Non, on n'entend pas, mais moi je vais enlever les commentaires pour que les gens tapotent. Parce que, imagine, il y a. Non, mais celui qui a un problème de réseau. Oui, tu peux enlever les commentaires. Voilà, il y a enlevé les commentaires. Il n'y a pas partage, il n'y a rien. Voilà, tu vois. Vous voyez, quand c'est comme ça, c'est compliqué. Maintenant, quand on tapote, on met les goûts live, on essaie de mouvementer le live, l'algorithme dit que c'est quand on fait ici, là, c'est normal. Mais lui seul, il ne tapote pas. Vous ne tapotez pas, vous ne faites rien, mais vous. Il tapote pas. Franchement, c'est pas cool. Il y a un problème de réseau, boss. Même quand le live est attaqué, même s'il a réseau, ça va pas marcher. Puisque on ne tapote pas. Voilà. Bon, attends, ok. Il a la raison. Non, enlève les commentaires. Tapoter, les gars, il a la raison. Tapoter. Si vous ne tapotez pas, là, il sera signalé, ça se couper. Donc, tapoter. Il tapote pas, il tapote pas. Si, reviens en grand. Ok, il vient. Les gars, ils sont beaucoup en bas. Ils vont venir pour signaler le truc. Donc, tapoter, c'est gratuit. Oh. C'est que les signaler, bloco, non, les tapoteurs même sont gratuits. Béras, comment on entend maintenant? Oui, ça va, on t'entend, ça va. Ok, je vais me remettre encore. Chez moi, ici même, c'est vert. Ok, c'est bon. Est-ce qu'on m'entend? On dit oui, ok, d'accord. Ok. Il est revenu, voilà. Zasso attaque. Ok. Il joue encore où il attaque le minute tous les moments d'eau. Écoutez, hein. Il y a une vidéo même où il dit que le ministre Touré est incompétent. Et que, écoutez, hein, le ministère de la Jeunesse, là, on doit donner ça à Blé Goudé. Parce que le ministre Touré est incompétent. Est-ce qu'on m'entend, s'il vous plaît? Est-ce qu'on m'entend? Oui, vas-y, très bien, vas-y, très bien. Ok, d'accord. Ok, on m'entend, ok. Zasso dit, le ministère, là. Aïe. Il y a quelqu'un qui est sur un autre live. Aïe. Mais Koulbi, tu es ici, tu es ailleurs. C'est pas partout, il a jeté. C'est comportement des Fasco. Il a jeté, c'est pas partout, il a jeté. Ils ont fait un bloc, ils sont revenus en renfort. Ils avaient cherché Kokora. Mais toi, Kokora, tu dis que tu es responsable de parti politique. Tu dis on t'a nommé dans la diaspora. Mais que les gens font des panels contre les Sassons, il faut connaître le fond de la chose. Kokora ne cherche pas à connaître le fond de la chose. Il va sur leur panel là-bas. C'est-à-dire qu'ils prennent mes anciennes vidéos de 2010. Ils prennent mes anciennes vidéos de 2010 là. Zasso a trahi, voilà la vidéo ici de 2010.
supprimons. Les vidéos de 2010 là, ils prennent, ils mettent, ils partagent, ils parlent, et puis Kokora vient maintenant. Et Kokora dit, non, en 2010 là, c'est Ahmed Bakayoko qui a dit ça, c'est Ahmed Bakayoko qui a dit ça, Zasso là, il n'a jamais été un bien, Zasso est comme ça, c'est Kokora qui parle, hein. J'ai les audios, je ne pas les audios de Kokora, c'est Kokora qui parle. J'ai dit à quelqu'un, mais Kokora. Hey, excusez-moi. Allô? Tapoter, et puis partager aussi. Alors, lui, il a attaqué. Donc, tapoter. C'est ton micro. Tapoter, hein, regarde, tapoter. On tapote tous ensemble, on tapote. On tapote, on C'est pas tapote. raison de si, c'est le live qui est signalé. J'enlève les commentaires même, j'enlève. À cause des mauvais commentaires là. Miel, bonjour. Daouda, bonjour. Bira, bonjour. Oui, bonjour, grand frère Kaza. Comment tu vas? Comment tu vas? Non, Kaza, bonjour. Les Sissi, ils ont eu la peau des assauts. Ils ont fait son la peau. J'ai eu la peau de louche. Ils lui ont fait la peau. Non, mais en fait, Daouda, si tu as écouté, c'est lui-même qui est parti se vendre, en fait. Tu comprends? C'est lui-même qui est parti dans la porter plainte. Il s'est fait attacher. À qui le dis-tu? Oui, je sais. En fait, Ça, c'est un karma. c'est le karma. Toi, tu sais que tu fais vidéo comme. Autorisé. Non, mais il faut toujours saluer les militaires quand tu les vois. Parce que c'est vous qui vous battez pour eux. Tapoter massivement. Tapoter massivement. Quand je suis le plateau, là, quand il y a la situation des militaires qui sont prêts à. Oh, Daouda. Tapoter le live massivement. Et enlevez les commentaires là. C'est pour que vous accélérez dans les tapotages, s'il vous plaît. Vous savez, même si c'est à réseau là, du moment où le live a attaqué là, c'est mort. Merci beaucoup. Franchement, partagez, allons à 1000 partages. Quand c'est comme ça, vous voyez que le live est chaud là. Vous commencez à partager. Facebook, partagez en statut, partagez partout. Vous savez quoi partager. Excuse-moi. Oh, les reçus, c'est ça l'inconvénient. Les reçus n'appellent par rapport au boulot. Attends, je viens. Les gars. Mon ami Sissi, tu as fait la peau à Jassou Patrick Dagourou. Mais je suis déçu de toi, Sissi. Je suis déçu de toi. Mais tu as fait la peau. Toi, tu l'as traqué comme une bête sauvage. Tu l'as traqué. Tu as enregistré toutes ces vidéos et puis tu les as montées en pièces. Jassou, quand même, lui aussi, il est parti se livrer lui seul. Ok, les gars, tapote. Oh, les sorciers là, mon micro. Ok, vite fait. Miel, tu vois, tes gars là, ils sont bizarres. Tu vois, voilà, tapoter, partager, le live est attaqué. Mais Coolby, tu montes et puis tu es sur un autre live. Donc on t'a jeté. On t'a jeté parce que tu es monté et puis on entend tambour sur un autre live. Voilà, on peut pas être dans. Béla, est-ce qu'on m'entend? 5 sur 5. Oui, ok, 5 sur 5. Miel, pardon, si on m'entend pas. Voilà, si on m'entend pas, tu me dis. Comme ça, je me déplace. Voilà, je me déplace. Ok, c'est parti. Si tu as un problème contre moi, tu m'appelles. Mais tu vas t'asseoir sur des panels et tu vas parler de Touré Mamadou. Tu es l'ami de Touré Mamadou. Touré Mamadou t'a dit ça. Touré Mamadou t'a dit ça. Touré Mamadou t'a dit ça. Et tu vas me dénigrer. C'est toi qui parles des compétences. C'est ça que je lui ai dit. Il n'a qu'à dire à Touré Mamadou. Il n'a qu'à faire sortir l'entreprise où Touré a travaillé une fois là. Il n'a qu'à me dire, je vais savoir. Je dis ça à Kokora. Tu crois que Touré Mamadou n'a pas passé les compétences? Tu crois qu'il a une compétence? Écoutez, s'il vous plaît. Hein. Écoutez, Daouda. Écoutez, c'est la partie là, je vais vous faire écouter. Écoutez très bien. Écoutez très bien cette partie-là. Parce que je vois. Pardon? C'est la partie là que j'attendais. Merci. Ok. Écoutez très bien cette partie. Comme je vous le dis vite fait.
foutez la paix à Kokora. Kokora n'a rien fait. C'est moi. C'est moi. Toutes les VAR, tous les enregistrements des assauts là, c'est moi. C'est moi qui ai fait. Et c'est moi qui ai tout envoyé. C'est-à-dire qu'il y a la partie, même si Daouda veut que je sorte la partie où on parle de lui, je lui envoie. Si Kokora veut que je sorte la partie, je lui envoie. Si le ministre veut la partie, j'ai tout. C'est moi, j'ai tout enregistré. Tout. Moi, il n'y a pas peur. Faites les lives sur moi. Voilà, mais écoutez la partie là. La partie où je vais parler du ministre maintenant. Il parle de la compétence du ministre. Écoutez, c'est parti. Il n'a qu'à te dire dans quelle entreprise il a travaillé. Il faut le dire. Kokora, il faut laisser tout le tranquille. Tout le il faut le lever dans cette affaire. On se connaît au RDR. Au RDR, on se connaît. Tout le monde n'est pas ministre parce qu'il a des compétences. Tout le monde est ministre parce qu'Amadouko l'a mis là. Voilà. C'est pas reconnaissance. Ton micro ouvert, vieux. Ton micro ouvert, Fasco. Ton micro ouvert. Attends, fermez son micro. C'est pas que son micro ouvert. Les gars, le truc est tellement important. Fermez vos micros. Sinon, voilà. Il sait pas que son. Mais elle ferme son micro, s'il te plaît. Faut pas le jeter. Il va dire pourquoi on l'a jeté. Il l'a jeté. À l'avance. Il va faire sa demande s'il est concentré. Voilà, Fasco refait ta demande. S'il est concentré, il va faire sa demande. Allons-y. Voilà. Écoutez la partie là. C'est qu'il demande. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Voilà. Vous allez voir des gars, hein, des opposants, qui disent non, ce ne sont pas des injures. Ok. C'est-à-dire que vous là, vous aimez encourager les gens dans les bêtises. Vous aimez encourager les gens dans les bêtises. Je ne vais pas trop parler, on va jouer la partie. Écoutez tous et puis on avance. Voilà. Voilà. Soabou, va Zazo à la préfecture de police. Le procureur va donner son team. Si le ministre est. Je demandais pardon au ministre. Je vous informe, hein, hier, PLCC. On ne dort pas là-bas. Donc, ils l'ont transféré à la préfecture de police sur la route d'Abobo, là. Il a dormi là-bas hier. Maintenant, ce matin, là, si le procureur délivre mandat de dépôt, il va là à la Maka. Maintenant, si le ministre aussi est gentil, les gens sont allés lui demander pardon. Il retire sa plainte, mais le procureur peut poursuivre l'affaire. Donc, priez pour lui, aujourd'hui, vendredi. Si rien n'est fait, ça se va là à la Maka. C'est pas comme ça se passe. Là, ils vont l'envoyer d'abord au mandat de dépôt, puis qu'aujourd'hui est vendredi, c'est le week-end, tu sais ça. Maintenant, non, Miel, laisse les détails là, laisse les détails. Il est à la préfecture, ou il n'est pas à la préfecture, il est là-bas, non? Oui, oui. Voilà, c'est ce que j'ai dit à la préfecture. Mais il va pas rester là-bas le week-end. Aujourd'hui même, on peut le transférer à la Maka. Aujourd'hui là, on peut le transférer à la Maka. Parce que PLCC là, il n'y a pas d'auto là-bas. Donc, on l'envoie à la préfecture. Et puis maintenant, il peut passer au parquet. Et puis en même temps, on envoie à la Maka. Aujourd'hui là, si on fait procédure accélérée là, de la préfecture de police là, il peut passer au parquet devant le procureur. On peut le libérer. Ou bien on peut l'envoyer à la Maka. Oui, si, c'est mal tombé. Hein. Aujourd'hui, c'est vendredi. Hein. Voilà, justement. C'est mal tombé. Voilà. Moi, Miel, c'est quoi m'a dit? Il peut me tromper. Aujourd'hui, je te parle. Hier, là, il a envoyé à la préfecture de police. Maintenant, là, ce matin, là, il ne va pas à la Maka directement. Il doit passer devant le procureur. Donc, s'il passe si on accélère la procédure, il peut passer au tribunal. Et puis, en même temps, on l'envoie. On le met mandat de dépôt, on l'envoie à la Maka. Et puis, ça tombe un week-end. Mais il ne va pas de la préfecture directement à la Maka. Il va passer d'abord devant le procureur. C'est ce qu'on m'a dit ce matin. Et s'il passe devant le procureur, si le ministre Madou Touré, et on espère, parce que même il est dans le truc, au moins, moi, je ne suis pas celui de la prison à quelqu'un, mais on l'a bipé un peu. Si le ministre Madou Touré dit, bon, ok, d'accord, Marie m'a diffamé, je retire ma plainte, on peut le laisser. Mais le procureur peut dire non, je ne le laisse pas. Le ministère public peut poursuivre l'affaire. Et puis, allez, vraiment, on envoie à la Maka. Mais ce n'est pas le plus important. C'est qu'il est sur la domine à la préfecture de police. Voilà, je fais jouer la partie où il parle du ministre. Les gars, écoutez cette partie-là. Hein. C'est de notre ministre de la Jeunesse qui parle comme ça. C'est du ministre nommé par Alassane Ouattara qui parle comme ça. C'est parti. Je remets le début. C'est passé à ce moment donné. Tu as dit, tant que tu as Mamadou n'a pas passé les compétences, tu crois qu'il a une compétence, il n'a qu'à te dire dans quelle entreprise il a travaillé. Il faut le dire. Kokora, il faut laisser tout le tranquille. Tout le monde, il faut le lever dans cette affaire. On se connaît au RDR. Au RDR, on se connaît. Tout le monde n'est pas ministre parce qu'il a des compétences. Tout le monde est ministre parce qu'Amadou l'a mis là. Voilà, c'est par reconnaissance de ce qui s'est passé à un certain moment donné du RDR. Et puis c'est une courte histoire là, Kokora. C'est une courte histoire. Ceux qui ont mené le coup au combat du RDR, ce sont les Yayo. Ce sont les Yayo. Tous les mois, on a commencé à Sissé Ba Congo. C'est Sissé Ba Congo qui était notre père. C'est lui qui était notre parrain. Kokora, c'est Sissé Ba Congo qui était notre parrain. Voilà. Tous les mois, c'est Sissé qui s'occupait de lui. C'est Sissé Ba Congo qui faisait tout avec Amadou Kon. Tu ne sais pas. Pas Kokora, tu ne sais
pas, ça moi tu vas dire ça. Moi je suis assis à c'est pas Congo dans son bureau. Et il appelle, envoyez ça à Touré, envoyez ça à Touré, envoyez ça. Touré a bénéficié du pouvoir RDN, des cadres RDN. Aujourd'hui le ministre, il n'a pas le droit de dénigrer qui que ce soit. Il doit se mettre au service de la jeunesse et au service de tout le monde. Il voulait qu'on le mette ministre, non, il est ministre, il n'a qu'à se ressaisir. Allez-y, lui dit ça, il n'a qu'à se ressaisir. Il n'a qu'à se ressaisir, je lui dis ça, il n'a qu'à se ressaisir. C'est pas moi, ça soit, on a commencé au RDA ensemble. On a eu le même statut de porte-parole du président Ouattara. Toi, Kokora, tu montes, tu vas me raconter quoi? Tout le monde a été réfugié aussi. Tout le monde, il a été réfugié. Tout le monde a été réfugié. Kokora, il a été réfugié. Tout le monde quittait en Suisse et vient faire la politique à Abidjan avec le statut de réfugié. Tout le monde quittait Abidjan, il passait par des pays et il vient à Abidjan pour faire politique sous Babo. Tu vas aller t'asseoir sur les panneaux, tu vas me dénigrer à cause de Touré. Toi, mais tu es plus âgé que Touré. Toi, tu es plus âgé que Touré. Et toi, tu te mets à part. Toi, tu peux parler à Touré. C'est toi qui dois donner des conseils à Touré. Toi, Kokora, c'est toi qui dois nous donner des conseils. Nous sommes des petits frères. On t'a donné un poste où tu n'es rien. Un poste qui est vide. Tu as joué, tu as quoi, tu n'as rien. Toi-même, Kokora, tu m'appelais. Ici, moi, en Suisse, tu m'appelais. Tu m'appelais, toi, Kokora. Tu dis que toi, tu veux qu'on te mette premier responsable du RSDP, de la coordination de la diaspora. Premier responsable. On t'a nommé 5 francs, tu n'as jamais eu, tu n'as pas l'argent. Et là, tu m'as dit, ça soit, quand le président Ouattara donne l'argent, c'est eux qui prennent tout. Toi, Kokora, tu n'as rien. Tu ne peux même pas faire de conférence. Aucune activité, tu ne peux pas faire. Mais tu me l'as dit, Kokora. Mais moi, je t'ai soutenu, je t'ai donné des conseils. C'est toi qui as su des panels pour me dénigrer. Toi, tu crois que toi, tu ne les connais pas. Mes frères, la plupart de mes frères Djoula, qui sont RDN, tu ne les connais pas. Moi, je les connais. Nombreux sont foncièrement méchants. Ils sont communautaristes. C'est moi qui le dis. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Ils n'aiment pas les autres. Alors, où il y a l'argent, ils veulent prendre. Moi, je te dis, c'est comme Ahmed Bakayoko. À Madougo, les Amokano m'ont imposé. Attends, est-ce que tu connais le système? Bon, ok, on continue. Écoutez maintenant cette partie-là, où il va dire que le ministre Mamadou Touré là, on doit, ça dit que, ah, ça tombe bien, ça soit fait, j'ai tout ici. Ok, calmez-vous, je joue ça. Tapoter, on a mis Voilà, ça, tapoter le live là, tapoter massivement, tapoter, partager, tapoter. Voilà. Ils ont fait. Non, c'est pas ici. Ils ont fait un plan qui sont venus à la. Non, c'est pas ici. Non, c'est pas ici. Vous allez écouter la partie là. Voilà, je l'ai. Écoutez. C'est moi qui l'ai dit. Il faut dire à tout le monde que ça soit dit. Lui et moi, on s'est parlé. Ministère, il n'a qu'à laisser. Il n'a qu'à aller voir le président Ouattara. Le président, c'est trop lourd. Il descend. C'est trop lourd. On dit la jeunesse nationale ivoirienne. Il a la jeunesse du parti, il a la jeunesse, c'est trop pour lui, c'est nous, il ne peut pas. Il ne peut pas. Même le résultat sur le terrain n'est pas ça. Tout ne peut pas, il est fatigué. Il est fatigué, il n'a qu'à laisser tomber. C'est Madougo qui l'a mis à Madougo est mort, bagage est lourd. Le bagage il est lourd. C'est quand Touré là, on n'a qu'à donner à Blé-Goudé. Le poste que Touré là, il n'a qu'à donner à Blé-Goudé. Écoutez, hein, écoutez la partie là. Quand je vous dis que Zasso est méchant, ça veut dire que Zasso dit le poste là, de ministre là, Mamadou Touré est incompétent. Attends, il y a quelqu'un qui a jeté Lucas. Arrêtez ça, les gars. Arrêtez ça. Non, attends. Les gars, ne venez pas gâter le live là. Arrêtez ça là. Arrêtez ça. Attends, je vais regarder l'écran. Il y a l'impression. Attends, je vais regarder l'écran. Ouais, mais qui fait ça? C'est Daouda. Boss, arrête. Non, boss, pardon, arrête. Arrête, pardon. C'est Daouda. Du gars, c'est Daouda. Non, les gars, le sujet est sérieux. Boss, pardon. Moi, je demande pardon. Arrête, pardon. Il y a 1500 personnes. Si on commence là, ça va gâter le live. S'il vous plaît, arrêtez. Rachis, ici, il y a une place là. Vous pouvez me descendre, mettre quelqu'un à ma place. Non, c'est pas un manque de place. Non, grand frère, pardon. Ne le jette pas, pardon. S'il te plaît. C'est Daouda qui t'a jeté. Il l'a jeté hier. Ok, voilà. Voilà, il est en train de lui rendre ça. Donc, ok, c'est bon. Ok, donc c'est bon. Non, c'est Daouda. J'ai vu son nom. André Canari.
Voilà, donc on va avancer. Donc c'est bon, c'est réglé. Donc je remets ça, la dernière vidéo, et puis voilà, il y a assez, hein, il y a une vingtaine, mais on va pas tout jouer. Je mets ça, et puis chacun va se prononcer. Mais je tiens à vous dire que ça soit actuellement se trouve à la préfecture de police. Voilà, il a dormi là-bas hier. Voilà, il a dormi là-bas hier. Et ceux qui viennent dire, il a fait quoi là, nettoyez vos oreilles. Nettoyez vos oreilles. Dans la vidéo, d'abord, il accuse le ministre de détournement. Il va le prouver ça. Il traite le ministre, enfin bref, il va prouver tout ce qu'il a dit. Il dit le ministre a donné des chèques, on peut faire le point. Il insinue que non, il y a eu détournement. Il va le prouver ça. Et laissez Kokora en paix. Kokora n'a pas 2 téléphones. C'est moi qui ai enregistré, c'est moi qui ai envoyé. Ils m'ont appelé. Toutes les vidéos où il attaquait le ministre, j'ai tout sélectionné puis j'ai balancé. C'est pas on, c'est moi. Aujourd'hui à vendredi, pas vous mentir, c'est moi. C'est moi. Daouda est là, Daouda sait de quoi il parle. Donc, laissez Kokora n'a pas 2 téléphones. Kokora il a un seul téléphone. Quand il est en live là, quand on l'appelle, il passe en pause. Donc, c'est pas lui, c'est pas Kokora, c'est moi. Kokora, c'est même pas enregistré. Donc, laissez le monsieur en paix. C'est moi. Allez, les pros assos là, commencez à faire live sur moi pour m'allumer. C'est moi qui ai envoyé les vidéos. Est-ce que vous comprenez? Moi, il m'assume, hein. Il n'est pas peur de vous. Donc, je vais jouer ça, et puis le débat est lancé. Il y a 1500 personnes. Sasso Dagourou Patrick a été arrêté. Avant de passer la parole, je joue la dernière vidéo. Je fais 2 minutes et puis vous avez la parole. C'est parti. Écoutez-le. Faut dire à tout le monde que ça faut dire. Lui et moi, on s'est parlé. Ministère là, il n'a qu'à laisser. Il n'a qu'à aller voir le président Ouattara. Président, c'est trop lourd. C'est trop lourd. On dit la jeunesse nationale ivoirienne. Il a la jeunesse du parti, il a la jeunesse, c'est trop pour lui. C'est lourd, il ne peut pas. Il ne peut pas. Même le résultat sur le terrain n'est pas ça. Tout ne peut pas, il est fatigué. Il est fatigué, il n'a qu'à laisser tomber. Samadougo qui l'a mis à Madougo est mort, le bagage est lourd. Le bagage il est lourd. C'est quand Touré là, on n'a qu'à donner à Blé-Goudé. Le poste que Touré là, il n'a qu'à donner à Blé-Goudé, vous allez voir ce qu'il va nous montrer. Moi, mes associés, donnez-moi ça, vous allez voir. C'est vous qui allez aller vous asseoir pour dire sans ceci, sans cela. Quand le cadre d'avant fait partie, tu as diplôme. Tu as quelle compétence? Ne me poussez pas au bout, je n'aime pas ça. Je n'aime pas cette impolitesse là, je n'aime pas. Je n'aime pas. Tous les c'est mon frère que j'apprécie. Mais toi, Kokora, comme tu vas au bout, vous avez commencé par Ladi Shérif. Mais Ladi a mis beaucoup d'eau dans son verre. Ladi là, c'est lui qui appelle Touré pour me dénigrer. Moi-même, j'ai appelé Touré pour dire arrêtez. Alors, tu es ministre de la jeunesse. Tu es là, on nous insulte, on nous dénigre. Tu nous appelles en cause avec toi, on parle. Tu ne sais pas Kokora va venir sur les réseaux sociaux. Moi, je t'ai demandé l'argent. Depuis quand j'ai demandé l'argent à Touré? Et puis Kokora va venir dire, ça soit demandé 50 millions à Touré. C'est Touré qui m'a demandé de lui donner un projet, je lui ai donné. Et puis ce que vous ne savez pas, j'ai encore une copie d'un document de financement où il y a eu mon nom. Après ils ont parlé. J'ai la copie. C'est un ami qui m'a donné. Mais attendez, Samadou quand il a dit aider Sasso, c'est pas moi. Amadou Gola, c'est lui qui l'a dit, je n'ai jamais demandé l'argent à quelqu'un, nous on partit. Maintenant je vais aider le président Ouattara, donc je parle. Maintenant j'ai dit au ministre Touré Mamadou, toi et moi on a parlé. Tous les gens qu'il m'a dit, il sait. Il sait, lui et moi on a parlé, c'est mon frère. Mais comme Kokora, tu veux me mettre dans la boue. Tu veux me traîner dans la boue, tu veux m'humilier. Je veux dire à Touré, il n'a qu'à aller gérer le parti, il n'a qu'à laisser le ministère là. C'est trop lourd. Frère, c'est un conseil dedans, il faut laisser. Faut laisser. Kokora dit va porter plainte contre moi. Pour diffamation. Va déposer ta plainte, Kokora. J'attends ta plainte. Kokora, j'attends ta plainte. Va déposer. Tu connais le RDR, tu t'es battu pour le RDR. La jeunesse du RHDP n'atteint plus les résultats que le président Ouattara attendait à cette jeunesse. Le résultat qu'on attendait de cette jeunesse, ce n'est plus ça. Donc si vous ne pouvez pas me démissionner, au lieu de créer des paroles, insulter les gens, rendez vos démissions, financer des gens. RHDP qui a des cyberactivistes qu'on paye 100 000 francs. Là où dans l'AES, les gens touchent des millions. Ils ont des voitures, ils ont des appartements, ils ont tout. Chaque jour, chez nous, ils ont 100 000. On dit même ils sont 5. Et on les paye 100 000, 100 000. On doit payer ces jeunes-là 500 000, 1 million. On doit leur trouver des maisons que nous on paye. Des ordinateurs, des appareils les plus puissants. Et ces jeunes vont défendre le parti. On est au pouvoir. On n'est pas dans l'opposition. Au moins si on est dans l'opposition, on peut comprendre. Mais on est au pouvoir. On a port, on a douane, on a des hommes d'affaires à qui on a donné de gros marchés. La journée est longue. Je vais m'arrêter là.
je fais le film de la journée des assauts d'hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne sont pas allés le chercher à la maison. Il y a un frère, et s'il vous plaît, il faut que vous trouviez ce frère-là pour qu'il vienne sur le live. Il y a un frère qui a fait une vidéo sur Zasso. Et Zasso, comme c'est pour lui la Côte d'Ivoire, Zasso s'est levé. Zasso dit qu'il va aller porter plainte contre le frère. La vidéo du frère ne dure pas. Je joue la vidéo et puis je vous passe la parole. Merci aux 1600 personnes d'apporter le live partagé. Ah, Dagourou, Zasso, Patrick. Tu vas pas arrêter tes âneries, tes inepties là. Tu vas pas arrêter tes bêtises là, Zasso. Tu vas pas les arrêter. Bon, moi je vais te faire arrêter ça. Tu me connais, on se connaît. Je vais te permettre d'arrêter ça très facilement. Tu connais mes méthodes aussi. Il te dit déjà officiellement par cette voie-là, là où je m'exprime en ce moment-là, que tu n'as plus accès à l'annexe du district. C'est moi qui te dis ça, officiellement. C'est-à-dire dans le périmètre là même, je ne dois pas te voir. Je vais faire pareil aussi au siège. Tu ne seras pas là-bas. Parce que tu ne peux pas venir dire tout et n'importe quoi. Tu ne peux pas venir inventer une histoire sur quelqu'un et puis dire que tu es avec le président de la République. Tu mens, tu n'es pas avec le président de la République. Tu n'as jamais été avec le président de la République. Voilà, c'est notre pacifisme qui te permet de rester encore auprès de nous. Mais c'est fini tout ça. Ça, tu viens de mettre fin à ça comme ça. Toi, tu veux parler des gens. Toi, tu veux parler des gens. Toi qui fais la marche à longueur de journée, tu veux parler des gens. Toi, tu veux parler des gens. De toute façon, tu te comportes, ta manière de te comporter là, c'est exposer tous ceux qui te tendent la main. En l'occurrence, je veux parler du ministre Ibrahim Cissé Congo. C'est ceux-là que tu exposes parce que tu viens pleurer nuit et jour devant eux. Ils te donnent des sous pour te permettre de vivre ta misérable vie d'ailleurs. Ils te payent des billets pour venir. C'est fini, c'est moi qui te dis que c'est fini. Je te parle en mon nom et puis le ministre lui-même il sait aussi que c'est fini. Ah, c'est moi qui parle et puis il dit c'est fini. Et puis c'est fini véritablement. Ça ne va plus se faire. Ça ne va plus se faire. Parce qu'on vous regarde, vous passez le temps à frustrer les militants. Parce que toi, tu n'as jamais été un militant du parti. Tu es resté dans ta logique de nouvelle adhésion jusqu'à maintenant. Comme nouvelle adhésion, ils viennent, ils pleurent un peu, non, on est quitté ailleurs, on vous donne de l'argent, on nous demande de nous taire parce que bon voilà, c'est des gens qui viennent d'arriver, donc il faut les entretenir. Tout ça, c'est fini. D'abord, c'est fini. Donc, je te préviens. Tu n'as plus accès au périmètre de l'annexe du district. C'est moi, Robo, il te dit ça. Et puis tu sais aussi qu'il te dit ça, c'est la vérité. Tu peux passer ton temps à insulter qui tu veux, mais tu ne vas plus avoir accès à un cadre. En tout cas, pas à ma connaissance. Parce que si ce cadre-là même s'est amusé à continuer dans la logique, ça veut dire que c'est lui qui t'envoie insulter le président de la République. C'est lui qui t'envoie dénigrer le parti. Ça veut dire que c'est lui qui t'envoie faire tout ce que tu es en train de faire. Parce que tu mets à mal le parti. Donc s'il y a un cadre qui continue de te donner de l'argent, c'est que c'est celui-là même là qui est responsable de ça. Et puis nous, on va lui faire plaisir aussi à ce niveau-là. Il n'est pas cadre parce qu'il est plus intelligent que les autres. Il est cadre parce que nous, on est militants. Et parce qu'on est militants, là, le parti a besoin de fonctionner. On l'a choisi lui comme cadre. Donc ce cadre-là n'aura pas encore de possibilité. Touré Mamadou, le ministre Touré Mamadou, autant pour moi, n'est pas ton camarade également. Vous avez été camarade de lutte avec moi pareillement. Mais il n'est pas ton camarade. Voilà. Il faut te mettre à ton niveau. Si ce n'était pas, je vais dire, je ne vais même pas utiliser les termes. Je ne sais pas comment tu allais faire pour passer à la télé, toi. Que non, on me connaît. Moi, Dagourou, on me connaît. On te connaît quoi? On te connaît où? Tu es très tristement célèbre. C'est ce que tu as fait une célébrité. C'est ce que tu penses qu'il y a une starmania là. Tu penses que ça, c'est une starmania? Tu es tristement célèbre, frère. Mais je vais t'aider dans ta logique. Tu veux jouer le fou? Tu me connais?
Tu me connais en matière de folie. Il n'y a pas de problème. Je te donne. Ok. Une minute et puis... c'est cette vidéo-là. Et cette vidéo-là, sa dernière publication, là, c'était ça. Il a fait ça sur sa page. Et puis il va aller porter plainte contre le monsieur. Merci. Il va aller porter plainte contre le monsieur. Et il s'est levé, il allait à la PLCC. Il allait porter sa plainte. Et quand il a fini de porter sa plainte, donc quand tu portes ta plainte, tu donnes ton nom, tout et tout. Et on dit, mais c'est toi Zasso? Il dit oui. Toi tu fais les vidéos là, il dit oui. Et c'est là qu'on l'interpelle. Et la première personne qui demande à appeler, c'est John. Il dit, appelez mon petit frère John. Et c'est comme ça que il n'est pas parti seul. Voilà, apparemment il était accompagné. Et c'est comme ça que les gars appellent John. Vous dites, Zasso dit de t'appeler. Il vient d'être arrêté à la PLCC. Donc au moment où je parle, d'abord, c'est Miel qui me donne l'information en première position. Que grand frère, il y a une mauvaise nouvelle. Moi, il pensait à un décès. On a dit, que les nouvelles ne sont pas bonnes. Zasso vient d'être arrêté. Il dit, ah bon? Donc je dis, attends, je vais vérifier. Dans la vérification, quand il lance le numéro de John, lui aussi il est en train de m'appeler. Il dit, moi, il est en train de t'appeler. Il dit, c'est pas bon. Oui, ministre, c'est pas bon. Il dit, à quoi bon? Il dit, on vient d'arrêter Zasso. On vient d'arrêter Zasso. Il dit, ah bon? Il dit, on vient d'arrêter. Et la personne qui demande à appeler, c'est John. Appelez mon petit frère John. Quand j'ai fini de parler à lui, j'ai encore un troisième quand il m'appelle, confirmant qu'effectivement, il a été arrêté. Et après ça, comme à la PSCC, on ne tombe pas là-bas, ils l'ont transféré. Lucas, ton micro ouvert. Ils l'ont transféré à la préfecture de police. Il est exactement 10h26. Le débat est relancé. Zasso vient d'être arrêté. Daouda a écouté les audios. Il y a assez d'audios. Si il veut jouer là, on va passer la journée ici. Il y a 20, peut-être même 25. Parce qu'il a fait plusieurs vidéos. Donc c'est plusieurs séquences. Je ne vais pas tout jouer. Voilà. Donc Daouda va parler. Mais moi j'ai un problème, elle est tapotage, elle est partage. Parce que c'est ça que quand je montre comme ça là. Tu as raison. Voilà. Tu as raison. Non, tu as raison. Vas-y, parle. Tu as raison. Ah, les amis, franchement, moi, je sais pas, on est 1700 sur presque 1800. Mais je comprends pas à quel moment vous ne tapotez pas massivement. Normalement, on devait monter un demi-million de tapotages. Les partages, là, même, elle a dépassé 1000 et quelques. Normalement, regardez. Vous voyez, mais vous ne faites pas ça, vous regardez. Mais le réseau de Sissi aussi peut déconner. Un bug, le bug peut arriver. Voilà, parce que c'est nous tous on travaille ensemble, nous on travaille en collaboration. Vous êtes là, vous tapotez, nous vous partagez et nous on est en train de gérer le live en haut. Voilà, donc travaillons ensemble parce que normalement c'est pas tapoter rien, mais vous écoutez, vous voulez les exclusivités, vous voulez tout, mais on vous donne l'exclusivité, c'est-à-dire que lui il doit aller chercher vidéo, il doit aller chercher tout, et puis nous on est là, on travaille pas, on est là, on le regarde, mais c'est pas l'esclavage, le compte à tout le monde. Aujourd'hui là, le compte à tout le monde lance live avec. Moi même s'il veut me réveiller matin, il peut lancer live avec. Voilà, tout le monde a les accès. Donc, tapez massivement partagé. Merci Miel, on est à 1800. On va commencer en haut. Non, Daouda parle après, c'est Lucas, puis les autres se prononcent. Merci Miel, merci. Ok. Vas-y, moi je n'ai rien à dire ce matin. Je suis là pour bloquer une place seulement, c'est tout. Ok, il n'y a pas de problème, grand frère. Mais attends, tu es en congé? Je sais que Zasso. Ouais, j'ai pris congé depuis. Oui, je suis en congé, oui. Pour un mois, c'est ça? Non, j'ai pas pris un mois, j'ai pris juste 10 jours en fait. Par rapport à la vieille. Tu viens quand? Allez, la vieille là, c'est quand? La vieille vient d'après-demain. Lui, il a fait quel travail? Il a travaillé combien de jours et puis il a droit. Ton mot diable. Ton mot diable au placabeur. Quand je vais venir en Côte d'Ivoire, ta plainte t'attend. Ça, c'est un jeu. Ok, Lucas, vas-y. Tu as travaillé, puis tu as fait le truc là. Bon, ok. Lucas, vas-y, on commence par toi. Voilà, je vais t'expliquer maintenant que le monsieur, il a été attaché. Je pense que, bon, la personne ne m'a pas donné encore les autorisations, mais comme c'est sur le panel et puis on est en exclusivité, voilà, tu sais que voilà, actuellement on a pris le pouvoir, donc bon, il n'y a pas de problème. Au fait, depuis lundi passé, Zasso, il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me dire qu'il va attacher Zasso. Tu vois que j'ai arrêté de parler de l'affaire Zasso parce qu'il y a un haut cadre qui m'a appelé pour me dire qu'il va attacher Zasso. Parce que ce que Zasso dit, il y a trop de diffamation là-dedans. Moi j'ai dit, bon,
Normalement, moi, je ne pense pas que Zasso, il est en Côte d'Ivoire et puis il fait ce genre de choses. Il dit non, Zasso en Côte d'Ivoire. Il dit non. Tu te rappelles si je t'ai appelé une fois et puis on a discuté, je t'ai dit non, Zasso n'est pas en Côte d'Ivoire. Zasso n'est pas en Côte d'Ivoire. Que les rideaux que je vois derrière lui, ça c'est pas un rideau de quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire. Parce que Zasso ne peut pas être en Côte d'Ivoire et puis il va faire ce genre de choses. Donc quand on a fini d'échanger, moi j'appelle l'un de mes contacts, je dis non, Zasso n'est pas en Côte d'Ivoire, c'est pour ça que Zasso fait ça. Ok, il n'y a pas de souci. Là, il me dit ok, il n'y a pas de souci. Il me revient après encore. Et puis il m'envoie les 2 numéros de Zasso de Côte d'Ivoire. Il dit Zasso en Côte d'Ivoire. Mais on va l'attacher. Il dit ah bon? Il dit oui. Il dit ok, il n'y a pas de souci. Un jour, 2 jours après encore, il y a un autre dans une conversation privée. Il me dit Zasso va trop loin. Que tout ce que Zasso fait là, on voit, on entend. Mais Zasso, on va l'attacher. Même chose. Et moi j'ai commencé, je voulais rentrer dans le PV de Zasso. Je lui ai envoyé un message. Il dit bonsoir grand frère. Il dit non, toi là, il peut mettre les captures même ici, mais comme la situation n'est pas truc. Toi, j'ai pas besoin, j'ai pas besoin que tu m'envoies des messages. Au fait, moi je lui ai envoyé un message pour qu'il me réponde et puis j'allais lui dire grand frère, il faut doser. C'est ce que j'allais dire, grand frère, il faut doser. Parce que là où tu es rentré là, j'ai la confirmation que on veut t'attacher. Et t'attacher parce que tu diffames trop. Tu mens même sur le ministre Mamadou Touré. Tu mens sur les cadres. Et ça là, c'est passible d'une poursuite. Et tu seras arrêté. Moi, c'est ce conseil que je voulais lui donner. Non, toi, on a vu Assalé a porté plainte quand il a commencé à parler beaucoup. J'ai dit, bon, ok, il n'y a pas de souci. Donc, je n'ai même plus répondu. J'ai laissé ça comme ça parce que j'ai vu que c'est quelqu'un à qui on ne peut pas parler. Dès qu'il a fini de répondre à mon message, il est parti ouvrir un live où il a fait pire. Bon, depuis ce jour-là, je me dis que c'est quelqu'un qui n'est pas conscient. Et puis, quand on m'a confirmé qu'il est à Abidjan, il y a un panel où toi, si tu as dit que tu as confirmé que ça soit à Abidjan, à travers une vidéo qu'il a fait à la Riviera. Et il était sur le live de John et il a montré une vidéo à la Riviera. Je suis à la Riviera, c'est comme ceci, c'est comme cela. Je suis ici, je suis en Côte d'Ivoire, c'est comme ça, c'est comme ça. Moi, je suis assis par terre. Si, quand j'ai eu la confirmation que Zasso est à Abidjan, mais moi, dès que moi je rentre, le mois prochain, dès que je rentre, je vais déposer aussi ma plainte contre Zasso. Ça va compléter les plaintes. La vieille femme avec qui je sors en France. Et puis, c'est elle qui paye ma maison et elle me donne l'argent. Il va prouver ça là-bas. Donc, Zasso, il faut prier Dieu. Tu vas trouver une solution pour quitter là-bas avant que moi je ne rentre sur Abidjan. Parce qu'on va se plainter. Moi-même, j'ai ma plainte qui m'attend là-bas. Donc, moi aussi, je m'en vais porter plainte aussi contre celui qui a porté plainte contre moi. On va se plainter. Parce que maintenant, là, j'estime que on a plus, en Côte d'Ivoire, c'est plus la bagarre. C'est plus la bagarre. C'est les plaintes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans un état de droit. Si tu me dis bonjour que ça ne me plaît pas, je m'en vais porter plainte. La justice va trancher. Et puis nous tous, on accepte la décision de justice. Donc, dès que je rentre, je viens de répondre à ma plainte, je dépose mes 2 plaintes. Tranquillement. Et puis ça, il n'y a pas de problème. Tout ce que tu as dit sur moi là, tu vas prouver ça, Zasso. Hey. Pour ceux qui... Parce que le matin, j'étais sur un panel. Et puis j'ai expliqué un peu certaines choses. Mais j'ai dit, ceux qui me disent que de laisser tomber, non, c'est pourquoi tu fais ça. Quand je vais rentrer, tout ce qu'on peut faire en Côte d'Ivoire dans un état de droit, c'est les plaintes. Zasso aura sa 2e plainte. Parce que c'est vrai que j'ai un avocat là-bas. Mais je veux même pas que l'avocat porte plainte pour moi. Moi-même, je vais rentrer. Et puis, on se plaintera. Le verbe plainter là, on va le conjuguer. Je dépose ma plainte en bonne et due forme. Et puis, je laisse la justice sur son cours. Donc, je vais porter plainte contre Zasso. Je vais porter plainte contre Assalé Tiemoko. Et puis, on se plaint. Abidjan va se sentir plainte. Parce que dès que je rentre, tous ceux aujourd'hui qui me dénigrent, je m'en vais directement, je dépose les plaintes. C'est-à-dire, dès que je rentre à Abidjan, je quitte à l'aéroport, je m'en vais déposer plainte. Comme ça, tout le monde est informé que sa plainte est calée. Tout le monde sera informé de sa plainte en bonne et due forme. J'ai dit, tout le monde sera plainté. Parce que c'est comme ça. Moi aussi, je vais partir répondre de mes plaintes. Kaza, laisse affaire d'ambulance. Laisse affaire d'ambulance. Il n'y a pas, on ne tire pas sur l'ambulance. Dès que je rentre, écris ça quelque part, faut garder. Je rentre à Abidjan là, c'est pour aller déposer mes plaintes. Je dis, un député sera plainté et Zasso sera plainté. Tranquillement. Parce que moi aussi,
mon honorabilité a été salie sur les réseaux sociaux. Tous les jours, il y a une nouvelle chose qui est dite. Tous les jours, il y a quelque chose qui est dite. Tu es comme ceci, tu es comme cela, tu as fait ceci, tu sors avec les vieilles, on t'a donné 30 000 euros, on t'a donné 4 000 euros. La personne qui vit en Côte d'Ivoire et qui m'a déjà diffamé, commence à préparer tes affaires pour quitter la Côte d'Ivoire. En tout cas, va dans un autre pays. Parce que dès que je descends, ta plainte sera claire, comme pour Zasso. Et Zasso qui a été arrêté là. Si je sens que dans mes informations, on veut le détacher, j'envoie ma plainte directement. Même si je ne suis pas encore là-bas, j'envoie ma plainte pour qu'on puisse déposer, pour que ça le cale en attendant que j'arrive. Voilà. On va traiter ma plainte aussi. Parce que si les plaintes ne sont pas assez nombreuses contre lui, je vais continuer. Vous vous rappelez, Zasso, le même Assalé Tchomoko, il a porté une plainte contre Zasso. Il a porté plainte contre Zasso. Zasso, c'est quelqu'un, il se promène partout pour aller dénigrer, pour aller mentir, pour aller insulter des injures publiques et pour aller diffamer. La diffamation là, la diffamation en Côte d'Ivoire, c'est puni. Et puis l'atteinte à l'honorabilité, c'est aussi puni en Côte d'Ivoire. Donc, dès que tu commences à diffamer, vous avez dit que vous n'avez pas dit que vous n'aimez pas faire, vous n'aimez pas faire la politique sans porter plainte. Ce matin, j'étais sur un panel et puis on me demande, donc pourquoi Sisi, il n'est pas en prison et puis c'est Zasso qui est en prison. Vous voyez? Mais vous voulez déposer plainte contre Sisi? Déposer, Gbagbo n'est qu'à porter plainte contre Sisi. C'est qu'il a dit là. Vous dites que c'est contre Gbagbo. Mais Gbagbo peut aller porter plainte. Il peut aller porter plainte s'il s'est senti. Et il a senti son honorabilité touchée. Mais laissez-le pas porter plainte. Vous avez dit que vous allez porter plainte. Mais vous savez que... Lucas, excuse-moi. Hier, pendant que je dormais, il y a Hassan hier qui est monté pour faire un témoignage sur Zasso. Alors, face qu'on m'envoie l'enregistrement, si tu finis de parler, s'il vous plaît... Vas-y, il faut jouer, vas-y, il faut jouer, vas-y. Ok, voilà, comme tu parlais. Ok. Tapotez le live, oh. Tapotez, s'il vous plaît. Fasco, faut te rapprocher de Lucas. Quand tu fais les enregistrements, il faut que tu fasses un enregistrement d'écran. Là, la qualité du son, là, c'est... Je t'ai envoyé ça, non? Non, mais t'as pas... En fait, tu as pris le portable et puis tu as enregistré sur notre live. Quand ça commence à sur le papier, ben, je vais essayer de couler le téléphone. Et puis, non, en fait, il y avait un ventilateur. Après c'est bon. La deuxième vidéo est bonne. Ok, d'accord. Donc, je vais mettre, si vous entendez, vous me dites. Moi, je dormais déjà. Alors, je vais mettre ça. On est monté hier pour faire un témoignage sur Zasso. Il m'a écrit même, moi je dormais déjà, il m'a écrit à 3 heures, il me demandait si Zasso était arrêté. C'est maintenant que j'ai vu le message. Ok, donc je vais mettre ça. Ok. Ouais, même moi, je me suis réveillé, j'ai vu Lucas sur un live là-bas. Là. Il n'a rien compris même. Lucas. Oui, je voulais monter sur ton live quand je me suis réveillé. Et puis, parce que était là, il ne pouvait pas me faire monter parce que tu étais en pause. Donc après, ton live a sauté. Donc, il est parti me balader. C'est un live que tu parles là-bas. Le live a sauté. Moi, je dormais déjà. Là, tu dormais. Le roi Momo, envoie vite. Le roi Momo dit qu'il a... Parce que je pense que lui, il a fait l'enregistrement d'écran. Le roi Momo, envoie ça vite fait. Je vais jouer. Il y a 1800 personnes. On va écouter le témoignage d'Assane Naïe. En attendant qu'il t'envoie pour jouer là. Donc, ceux qui disent que... oui, bah, c'est bon. Au fait... C'est bon. C'est bon? Ok, vas-y. C'est bon. Attendez. Actuellement, non. J'ai fait un an pratiquement, je ne sortais pas de là-bas. J'étais dans mon bureau. Donc, il venait, on a fait connaissance. Il venait, il s'assoit, on papotait de tout et de rien, on mangeait un bout, etc. Et lorsqu'il y a eu l'affaire Bouba, donc, certains éléments de Yasmina avaient porté des chapeaux. Bon, lui avait un conflit à Yasmina Ounia. Enregistrez ce que vous voulez, moi ce que je dis, j'assume. Ce même Zasso fait un direct un jour, et puis il fait comme s'il ne connaît pas mon nom. Il dit le fameux Libanais, comment on l'appelle, Hassan, je ne sais pas quoi. Que moi je l'ai appelé quand il est venu s'asseoir dans mon bureau, et puis moi je voulais le recruter lui, et puis je l'ai poussé à lui recruter des gens pour le compte de Sorokyo. Il a fait ça en plein direct. Il m'a créé 1000 problèmes. Et comme je ne dois pas, en sortant de mon travail, je vois quelqu'un qui klaxonne après 3 semaines. J'étais en direct du Facebook ce jour-là. Et puis il vient,
il tape à maille. Quand je vois c'est qui je garde, mon frère Hassan Hayek, tu vas bien. J'ai dit, bon là, tu cites bien mon nom. Moi, j'ai déjà dit de recruter quelqu'un ou bien faire de quelqu'un. Il dit, oh non, laisse ça. Quand il va sur en direct, il court, il monte dans sa voiture, il s'en va. Il n'est pas gentil. Ce qu'il m'a fait sur les réseaux, et dernièrement d'ailleurs, quand il y avait eu un problème sur les réseaux, ils ont refait sortir cette vidéo en boucle sur TikTok ici, où des gens m'ont dit que c'est une ancienne vidéo. Mais comme moi je ne rentre pas dans les histoires de diffamation, de plainte, je n'ai pas voulu rentrer dans certains débats. Mais comme aujourd'hui il y a le souci, je ne sais pas si là ou bien vous êtes quelqu'un là qui a déjà vu défiler la vidéo. Je comptais pour dire, voilà l'histoire de la vidéo avec le frère qui est monté juste parce que lui il a un conflit avec, je pense ce jour il était en conflit à Yasmina. Je ne sais pas par rapport à quoi. Il m'a traité de tous les noms, que moi je lui ai demandé de recruter des gens pour Soro, que moi je lui ai dit que c'est Soro l'avenir du pays. C'est-à-dire que tu m'as mis dans des choses sur les réseaux, je ne comprenais absolument rien. En tout cas, si quelqu'un avait vu cette vidéo défiler, voilà ce qui s'est passé réellement. C'est dommage. C'est dommage parce que quand je me suis assis avec lui, quand on s'asseyait, on rigolait, tout. C'est quelqu'un de très bien, il parle bien, il est cohérent et tout, mais je sais pas comment faire derrière ces réseaux. Hassan, ouais. C'est un manipulateur. J'ai dit, Dieu, je te le jure, tout ce que j'ai dans ma vie. Hassan, lui-moi le temps. Je sais, ce que tu dis là. Hassan, ce que tu dis là. Il dit ce que tu dis là. Je suis totalement d'accord avec toi. Lui là, on se clash. Il vient dans mon inbox, Fasco, envoie-moi ton WhatsApp. Je lui envoie mon WhatsApp. Attends, je lui envoie mon WhatsApp. Mais après là, il commence la manipulation. De toute façon, il a fait avec toi là. C'est comme ça qu'il avait commencé à faire avec moi. Tu vois un peu. Je ne peux pas savoir le problème dans lequel il m'a mis ici. Tu ne peux même pas t'imaginer. Zanzo est dangereux. Personne ne peut s'imaginer lui là, le problème dans lequel il m'a mis ici. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tête, il n'y a pas que. Moi, même si je ne comprends rien, au point où je l'ai appelé une fois, je lui ai demandé, excuse-moi, mais moi, je ne me connais pas. Tu as fait ma connaissance dans mon social. Mais qu'est-ce que moi, il t'a fait de mal pour que toi, tu viennes inventer des histoires? Dis non, tu sais, politique. J'ai dit, mais ne mets pas dans ta politique. J'ai déjà assez souffert de ça. J'ai fait 1 an dans mon bureau, il ne sort pas de mon bureau à cause de ces histoires. Jusqu'à même chez moi, au travail, les gens voulaient n'importe comment parce que je ne veux pas descendre dans mon boulot. Et il s'assoit, il raconte tout et n'importe quoi. Il va raconter tout et n'importe quoi, des choses même. Je l'ai demandé, moi je lui ai demandé, mais frère, quand tu étais là-bas, quand tu m'as contacté sur Messenger, les messages sont encore pour nous ici. Mais à quoi tu joues exactement? La deuxième vidéo. Mais il m'a créé des problèmes. C'est-à-dire que personne ne peut comprendre. Sa vidéo m'a créé tellement de problèmes, de pression pendant 1 an. Et quand il te voit, c'est comme s'il n'y a rien. Mais je vais m'arrêter dans la parole là, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Non, mais Hassan Hayek disait ici, on te croit, bonjour tout le monde. Bonjour, on croit tout ce que tu es en train de dire. Parce que même face que tu vois sur le panel là, quand Zasso est en clash avec lui, il dit c'est un cerise. Quand il est en clash avec Sissi, le propriétaire du panel là, il dit c'est un cerise. Pour lui, quand il veut te diaboliser, il dit que c'est cerise. Mais il ne sait pas que nous, on connaît son jeu. Nous, on le connaît que tout le monde. Donc, quand il veut te diaboliser, pour lui, tu es cerise. Je vous jure qu'il a fait 1 mois dans mon bureau. Moi, je ne sors pas. Tellement il a reçu des menaces à cause de Zasso. Quelque chose, moi, il est comme. J'étais assis, même quand j'ai regardé la vidéo, ils m'ont envoyé la vidéo. Je te jure que moi, j'étais assis et puis j'ai dit, en ce moment, on était dans bénévole de premier secours. Et puis Amadou Ouattara, qui est mon administrateur, c'est lui qui m'a envoyé le lien. Il dit, ah, mais c'est pas celui-là de l'effet, toi, la fois passée, tu étais entré assis au restaurant en train de manger. Que tu as dit, mon frère. Il dit, oui. Il dit, mais il raconte quoi? Il dit, ah, je sais pas. Donc, quand j'écoute, j'étais dur. Et puis, quand il te voit, c'est comme s'il n'a rien fait, en fait. C'est-à-dire qu'il est capable de merci Hassan. C'est comme ça il est.
Lui là, il finit de me clasher. S'il parle ici, il y a un problème à Sissi, c'est pas moi, il va passer. Pour commencer à raconter tout et n'importe quoi. Je tenais à dire parce que il y a même pas 3 ou 4 mois, la vidéo est encore ressortie sur les réseaux sociaux. Parce que lorsque je menais le combat contre la pédocriminalité, là, il y a des gens qui ont pris cette vidéo là encore pour faire sortir, pour essayer de me créer encore des problèmes. Et moi-même, j'avais tenté de l'appeler parce que après ça, je l'avais bloqué. Je l'avais tenté de l'appeler pour dire qu'il était temps que tu m'as démenti des conneries que tu as racontées de moi. Mais je n'avais plus son numéro, je l'avais bloqué de toute façon. Sur les réseaux sociaux et tout ça. Mais c'est pas gentil, tu vois. C'est pas gentil parce que. Bon, on va continuer. Il y a un qui dit Fasco est nul d'enregistrement. Non. On va, à l'avenir, là, on va lui dire il n'a qu'à faire enregistrement d'écran. Là, c'est plus facile. Là, la qualité. Canibou, faut former mon vieux père. Voilà. Parce que quand tu prends nos portables pour enregistrer, la qualité n'est pas trop ça. Mais vite fait, c'est pas le plus important. Voilà, parce qu'en ce moment même je dormais, je vois qu'il est quoi, il était quoi 5h16 chez vous là-bas. À du moins c'est combien d'heures, 1 heure de décalage non? Ou bien c'est 2 heures? C'est 2 heures. Donc il était 3 heures ici. Ouais. Moi je dormais. Ça sautait à quelle heure? 4 heures, c'est ça? Ouais, ça sautait vers 6 heures. Ouais, ça sautait vers 6 heures là-bas. Ah, vers 6 heures. Ah bon, moi je dormais. On n'arrivait plus à faire monter les gens. Ah. Ouais, on n'arrivait plus à faire monter les gens. Donc Lucas me voulait monter, après Lucas allait se faire. Ah, DS vers 6 heures. Je dormais. Quand c'est comme ça là, faut que chaque 30 minutes là, faut qu'au moins quelqu'un m'appelle. Même si il décroche pas. Il t'a appelé, mais j'étais déjà loin. Il était loin. Ouais. Ah bon, désolé. Donc, Laisse-moi passer un message et puis il descend par où. Oui, attends, faut te calmer. Quand tu passes ici, là, c'est boîte aux lettres. Faut le laisser ici, on va le jeter tout à l'heure. Toi, moi, je voulais passer le message. Oh, ferme ton micro. Ici, c'est pas Attendez, c'est mon vieux père. C'est mon vieux père. Attends, il va aller se reposer un peu en bas. Voilà. Faut boire un vin et puis tu remontes. Voilà. C'est mon vieux. Voilà, réfléchis un peu. Faut boire un vin et puis tu remontes. Voilà. Attends, je vais le reprendre. Voilà. Kaza, c'est mon vieux. C'est comme Fasco. Voilà. Oui, il est où même? Où est Kaza? Voilà, il est là, invité. Faut remonter, il a envie de boire son verre. Non, il est là, oui. Il est là, oui. Il est là. Il va me citer. Il va me menacer. Si tu refais ça encore là, moi-même, je te descends d'être ton ami. D'accord, pardon. Tu as raison, Kaza, tu as raison. Il demande pardon. Les gars, il demandait pardon à Kaza, faut pas il va gâter. Ok, il a accepté. Les gars, demandez pardon à Kaza. C'est mon vieux père. Il y a des vieux pères comme ça, ils me fatigué. Il y a lui, il y a Fasco. Voilà. Ok, bon, les gars, on va. Lucas, pour parler plus sérieusement. Et puis, il y a moi aussi ton vieux père. Oh, toi, t'es mon petit frère. T'es mon président, mais t'es mon petit frère. Bon, t'es mon président. Bon, vite fait. C'est un petit frère, c'est. Non, mais non, ici, il est notre président. Ibra, si tu es rentré dans l'affaire de si tu vas avoir demande d'explication. C'est notre président ici. Docteur Ibra, faut te méfier. C'est mon petit frère en privé, mais c'est mon président ici. Lucas, on va avancer. Mais j'ai une information. Ça va, bébé. Le ministre Mamadou Touré a porté plainte contre lui. Et Miel, il faut rentrer au labo. Il faut qu'on ait d'autres détails. Si, il faut dire la plainte dormait, en fait. La plainte, faut expliquer. Ça dormait. Voilà. Et Miel, il faut rentrer au labo. Parce que là, c'est plus caché maintenant. Lucas a rentré au labo pour savoir est-ce qu'il y a d'autres plaintes. Parce que c'est moi qui t'ai dit il y a d'autres plaintes, non, c'est moi qui t'ai dit ça. Toi, non, mais justement, donne-nous les détails, là, mais tu peux ouvrir ton micro. Après, inbox. Pardon, moi, tu sais que moi, les choses comme ça, ça me dépend. Okay. T'inquiète, on va t'appeler, t'inquiète. Donc, Lucas, au moins, il te disait qu'il était en Côte d'Ivoire, là. Il était en Côte d'Ivoire. Le rideau que tu vois, là, c'est le rideau de Côte d'Ivoire. Parce que après sa vidéo, la Riviera 2, John a lancé live, hein. John a lancé live. Et c'est pour défendre Zasso. Donc, comme je vous connais, vous êtes Mazo, ils vont aller se faire insulter là-bas. Il m'a dit qu'il va lancer live pour le défendre. Donc, si vous partez, c'est que vous êtes d'accord avec ce que Zasso a dit. Donc, n'allez pas après, non, pour dire Nina Majete, Elisa Majete, je vais vous insulter. Parce que lui, il a fait son truc pour le défendre. Il ne vous a pas appelé. Donc, si vous partez là-bas, et puis on vous jette, ne venez pas me dire si quand tu vas chez John, on te jette. Voilà. Donc, il faut qu'on soit clair. Il m'a dit, aujourd'hui là, je vais le lancer pour le défendre. Et je vais attaquer Kokora. Ok. Donc,
on va avancer. Zasso, voilà, Lucas, je disais tantôt, il était en Côte d'Ivoire, au moins il t'a dit qu'il est en Côte d'Ivoire. Mais Zasso, là, il pense que on lui a promis quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a un cadre qui a dit, vas-y, on ne peut rien te faire. Parce que tu ne peux pas être en Côte d'Ivoire et pour parler comme ça des autorités. Mais moi, souvent, j'écoutais Zasso. Lucas, même, il faut laisser pour nous là même. Merci, Prunel, merci. Prunel, merci pour le. Merci. Merci, Prunel, merci beaucoup. Merci. Voilà, merci, Prunel. Lucas, comme tu l'as dit, tu ne peux pas être en Côte d'Ivoire et puis on peut critiquer, mais diffamer un ministre de la République. Et puis il parle au gars comme c'est son camarade. Il dit qu'il est incompétent. Et il dit qu'il a détourné l'argent. Et mais il va plus loin pour dire fallait qu'on donne le ministère à Blé Goudé. On va voir. C'est-à-dire que ça fait. Pause. Merci à la Prunelle qui donne les cadeaux. Il faut remercier la Prunelle. À chaque fois, elle donne les cadeaux aux gens ici. Ouais, mais il a déjà dit merci. Voilà. Prunelle, là, son nom, là, son nouveau nom, là. La Prunelle, merci pour les cadeaux. Merci infiniment. Distributrice de cadeaux. C'est moi. Vous là. Hier, il a dit merci ici. Lucas, tu sais ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à l'envoyer demande à la... laissez la dame, hein. Elle est mariée, hein. Il a dit merci ici à la dame. Tu sais ce qu'ils ont fait? Ils sont allés faire suivre. Donc, elle m'envoie, elle dit, mais... il était choqué. Comment vous pouvez aimer une femme comme ça? La dame est mariée, hein. C'est-à-dire qu'ils veulent voir c'est qui. Non, c'est en reconnaissance. Arrêtez vos conneries là. Ils sont allés là suivre, les John Gouti là. Ils sont les maçons là. Ils sont allés faire suivre. Les DS là. C'est moi je la connais, c'est moi je l'ai son numéro. Calmez-vous. N'emmènez pas la bonne dame. Hein. Vous devez dire vous aimez ça. Laissez la dame dans son coin là-bas. Elle vient, elle vous donne les cadeaux. Laissez la dame tranquille. Il était choqué. Moi-même, il y a eu honte après. Elle dit, ok, tu as fait mon atlago. Regarde, il y a les demandes, il m'envoie. Beaucoup de demandes comme ça. Bon du à toi là, mais merci beaucoup, merci pour tous les cadeaux. Merci. Mais il faut les laisser. Il s'est dit que c'est leur travail. Il a dit qu'il ne voit pas femme pour laisser. Voilà. Tout à l'heure, ils vont aller encore s'abonner à la page de la dame. Elle ne va pas vous suivre en retour. Ah, ici, c'est pour te dire merci et fais-toi pour elle. Il faut quitter là-bas. On va avancer vite fait. Donc, les gars, ok, on a bien compris. Lucas, pour être un peu plus sérieux, les assauts à Zaï. Et Charlie Parker là. Charlie Parker, tu dois avoir honte aujourd'hui. Charlie Parker, tu dois avoir honte aujourd'hui. Parce que tu as encouragé Zasso dans ce qu'il faisait. Un vrai ami là, quand il voit son ami faire quelque chose qui n'est pas bon, il lui dit, si ça doit créer palabre là, moi je suis quelqu'un, s'il doit être en palabre avec toi, mais je te dis ce que je pense. Et il dit, ah ça là, c'est pas bon frère, il faut le laisser. Parce que tu es mon ami, je t'aime. Et je veux pas que tu fasses une erreur. Il dit, frère, pour l'amour de Dieu, il faut laisser tomber. Ce que tu as fait là, c'est pas bon. Mais si celui qui va t'encourager, c'est pas ton ami. C'est l'hypocrite. Moi, il y a des gars en privé qui me parlent. Il dit, ah vraiment, si tu vois que tu rentres dans mon réseau, et puis tu me parles comme ça, c'est que vraiment, tu aimes mon affaire. Voilà, parce que souvent, il rentre dans mon réseau. Hein. Il est là, c'est pas dans son dos, il parle. Il rentre dans mon réseau, hein. Et puis il dit, petit, je suis pas d'accord avec ça là. Et puis il me parle. Il dit, ah, il dit, vieux à fouille. Quand il s'est sérieux là, je ne le fais pas au fait. Parce que je sais que c'est pas estime. Voilà, Lucas, moi je dois rentrer dans son réseau. Il dit, non, ça, je suis pas d'accord, il faut laisser. Pas parce que c'est mon enfant. Je ne sais pas son papa, je ne sais pas sa maman. Ce sont ses parents qui sont habilités à lui parler. Mais comme c'est ton ami, par amitié, tu l'aimes tellement que quand tu vois quelque chose qui n'est pas bon, tu vas lui dire. Sinon, tu peux te taire, hein, et puis tu avances. Moi, il y a des gens qui m'écrivent ici, ah, Joe, attends, il dit, ah oui, vraiment. Mais ici, il prend la peine de prendre ton téléphone, rentrer sur mon nom, écrire un message pour me parler, mais c'est que c'est de l'estime pour moi. Tu aurais pu le faire en plus. Les gars, Lucas, jusqu'à hier, Zasso m'écrivait. Je vous jure. Jusqu'à hier, Lucas fait les captures d'envoyer. Jusqu'à hier, là, Zasso moi m'écrivait. J'ai compris qu'il dit, mais est-ce qu'il n'a pas un problème de santé? Il causait moi comme s'il n'y a rien. Il dit, Joe, il faut dire à ton boss, il n'a qu'à publier les photos de Steve. Et puis il est en train de rire. Et puis il est en train de rire. Je regarde, c'est Zasso. Effectivement, c'est Zasso. C'est lui qui m'écrit. Hein. Quand il a créé son mouvement, il m'envoie, il faut partager. Après, il m'envoie les vidéos, il partage. C'est gratuit. Ouais. Et puis il rit en bas. Mais c'est ça, il fait. Même chose, il fait ça. Voilà. Même chose avec moi là. Merci. À Fasco. J'ai dit, il m'écrit. Et puis, Lucas, on cause. Et puis, il ne parle même pas des vidéos qu'il fait sur lui. C'est comme s'il n'y a rien, il n'y a pas de discours entre moi. J'ai dit, mais est-ce que lui, il n'a pas un problème? Est-ce qu'il n'a pas un problème? Attendez, vite fait, et puis je passe la parole. Zasso. Il n'est pas affiché. Mais j'ai lu notre dernière conversation. Ok.
Ok, c'est parti. Il m'écrit, il m'envoie une vidéo, et puis il met, c'est Daouda. Et puis il met ton ami, et puis il rit en bas. Après, ton ami dit ce qu'il pense. Tu devrais faire un panel pour lui ou bien. Et puis il rit après. Moi-même, j'ai ri. Il dit, tu ris. Ensuite, on continue. Il dit que le boss n'a pas les preuves. Ça, c'est le Kokora. Il m'envoie un résumé de Kokora, et puis il a commencé à rire en bas. Il dit, il faut bien écouter. Il dit, que j'ai appelé le boss, il dit qu'il n'a pas de preuves. Je vais balancer ça tout à l'heure. Pourquoi ton boss t'a pas donné les preuves? C'est Doi, et puis il commence à rire. Il dit, mais il va publier au tribunal. Il dit, le peuple veut ça sur TikTok. Il rit encore. Il dit, non, allons au tribunal. Il dit, on a commencé sur NCI. Si Beko a donné autorisation à ton boss de publier. Donc, on vous attend au lieu de nous servir des panels à la con. Et puis il rit. Et puis il met ses Doi. Ensuite, il dit, les preuves, moi, il dit, les preuves, on l'envoie publier. Il dit, tu traînes trop. Faut publier maintenant. Il dit, j'ai tous les reçus. J'attends juste le OK pour les publier. Il dit, les reçus avec le nom de Ahmed Bourago. Il dit, non, les reçus de ceux qui envoient. Il dit, mais pourquoi vous avez fait publier? Et puis il dit, mais si tu es devenu malhonnête maintenant, hein? Et puis il commence à rire. Donc c'est notre dernière conversation. Mais il causait moi. C'est comme s'il n'y a rien. Et puis il rit. Maintenant, voilà, mon dernier message, il m'envoie maintenant le truc de son mouvement. Donc moi j'écris, ça c'est hier matin. Il dit, et puis il dit, mais j'espère qu'il sera candidat en 2026 hein, pour être député à Gagnoa. Il dit, Gagnoa c'est un acquis, tu viendras me soutenir. Et puis il a commencé à rire. Voilà Zasso. Mais Zasso, ce que tu fais en privé là, pourquoi en public là? Hein? Et puis il rit. Non, il rit, il a mis ça et puis il a ri. Même en face où il écrit. Bon, tu peux faire ça à nous, mais pas au ministre. Viens. Viens dire bonjour à tonton. Bonjour ma fille, ça va? Bonjour, ça va? Ça va? Tu t'appelles comment? C'est fini. Elle a dit bonjour tonton, elle est partie. Elle a dit bonjour tonton, elle est partie. C'est papa occupé, si. Il n'y a pas pitié dedans. Hein. Ok, allez-y, on continue. On continue. Pitié dedans. Ton affaire de pitié, tu as commencé là, il n'y a pas pitié dedans. Ok, il fait mon micro. Ton grand frère Zasso a été attaché. Vous savez, quand ça je vais vous rappeler une histoire qui s'est passée. Moi, quand j'étais encore dans l'opposition, avec les opposants un peu toum là, j'ai entendu dans la bouche de KGB le gourou. Écoutez très bien. Et KGB le gourou et moi, on s'appelait. Et j'ai entendu dans sa bouche que Kokora, c'est un fonctionnaire de l'État de Côte d'Ivoire. Et il a laissé la Côte d'Ivoire, il est parti aux États-Unis pour aller étudier. Mais il continue d'être payé par l'État de Côte d'Ivoire, malgré qu'il est aux États-Unis. Donc, normalement, il devait être radié en Côte d'Ivoire. Ça fait plusieurs années il est aux États-Unis. Donc, on lance sur un panel. Je répète la même chose. Parce que pour moi, au fait, je pensais que j'avais affaire à des gens qui étaient normaux. Vous voyez, je venais d'arriver sur TikTok. Pour moi, quelqu'un ne peut pas imaginer ça de la vie de quelqu'un et puis dire ça. Donc, sur un panel, on est en train de discuter avec Kokora. Je suis acculé parce qu'il dit le taux de l'électrification, c'est à 89%. Donc moi je me tapé sur internet, je vois que c'est à 89%. Il dit, il y a eu tel kilomètre d'autoroute, la Côte d'Ivoire est à tel niveau. Je tape sur internet, sur mon ordinateur, je vois que c'est ça. Il dit non, économiquement, quand je dis que la Côte d'Ivoire est dernière, il dit non, la Côte d'Ivoire est à tel niveau. Je me vérifier c'est ça. Il dit attends, lui là, de la manière il est en train de m'envoyer dans le trou là. Je vais sortir quelque chose pour le faire chuter. C'est comme ça. Je sors, je dis toi-même Kokora là, tu es payé par l'État de Côte d'Ivoire pendant que tu es tout. C'est là il m'a dit mon petit frère. Ce que tu es en train de dire là, est-ce que tu as les preuves? Si tu continues, je vais porter plainte contre toi. En même temps, dans ma tête, ça fait clic. Qu'il a demandé, est-ce que tu as les preuves? Je dis non, je n'ai pas les preuves. J'ai entendu ça sur un panel. Je n'ai pas les preuves. J'appelle KGB le gourou, il ne répond pas. Ça veut dire que moi-même là, la prison m'a raté. Est-ce que vous savez que ce jour-là, ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses? Ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Hein? Moi, la prison m'a raté. Imaginez-vous un instant, si j'étais en Côte d'Ivoire, ou bien même si j'étais dans le même pays que Kokora, et puis je racontais ces âneries, ces sottises là. Kokora dit, mon petit frère, je t'aime bien, mais si tu continues, je vais te déposer plainte contre toi. Quand il a parlé à faire de plainte, moi je suis resté tranquille. J'ai dit, grand frère, je n'ai pas de preuves. Il dit, donc si tu n'as pas de preuves, il ne faut pas dire. Donc moi je cours, je me mets en pause, j'appelle KGB. Pour que KGB me dise que ce qu'il a dit là, c'est vérifié bien, il a les preuves. KGB ne répond plus à mon appel.
Je reviens sur le panel. Je dis, grand frère Kokora, je me mets à genoux, je te demande pardon. Parce que dans la vie, là, quand tu sais que tu es en erreur, il faut demander pardon. Je dis, grand frère Kokora, je me mets à genoux, je te demande pardon. C'est quelqu'un qui m'a dit, et puis je suis venu répéter. Sinon, moi-même, je ne sais pas, je suis un enfant. Tu me vois là, je n'ai même pas encore 25 ans. Il a commencé à rire, moi, mon petit, il faut laisser tomber. Donc, depuis ce jour-là, moi, Lucas, j'ai redéfini mes priorités. Et puis, j'ai commencé à réfléchir à ma vie. Quand quelque chose te rate là, tu réfléchis à ta vie en même temps. Quand tu es quelqu'un, tu es conscient. Tu as toute ta tête qui est au complet. C'est-à-dire que ton cerveau est normal. Tu es normalement constitué. Que ça te rate, tu réfléchis à ta vie. Moi qui n'ai jamais diffamé sur le président, je n'ai jamais diffamé sur qui que ce soit. Parce que moi, je rentre en Côte d'Ivoire à tout moment. Je n'ai jamais fait ça. Et puis, c'est-à-dire que si Kokora, je suis arrivé pour aller diffamer, c'est ça qui allait me mettre en prison. J'ai réfléchi jusqu'à la nuit, mais je n'ai pas dormi. Le lendemain encore, j'ai cherché le numéro de Kokora, je l'ai appelé. Parce que c'est-à-dire quand tu vois le serpent arriver là, depuis ce jour-là, Kokora c'est devenu mon papa. Parce que ce qu'il m'a dit, vous savez, diffamer sur quelqu'un là, c'est ce que j'ai dit ce jour-là. C'était tellement grave que je lui ai demandé pardon sur des jours et des jours. Demandez à Kokora. Toujours quand on est sur un panel, je présente mes excuses pour ce que j'ai dit. Parce que ce que j'ai dit là, c'est méchant. Quand tu n'as pas de preuves sur quelqu'un par rapport à un fait bien donné, c'est pas la peine de le dire. Parce que le dire, déjà c'est le diffamer et c'est porter atteinte à son honorabilité. Aujourd'hui, Kokora, c'est mon papa sur les panels. Si tu parles mal de Kokora, faut t'apprêter que moi-même tu vas me tuer. Parce que où Kokora va, je vais. Aujourd'hui, ma vie là, c'est dans la main de Kokora. A réussi à aller donner à Kokora. Hein. Parce que problème, il a cherché, il dit que je suis son fils là. Problème là, il va trouver. Parce que, afin que lui et moi on est dedans là, allez dire à Kokora, hein, c'est que lui et moi on est rentré dedans là. Ça qu'il connaît pas Lucas. Kokora là, c'est que lui et moi on est rentré dedans là. Et puis c'est Kokora, toi, Zaso, tu vas venir vilipender. Tu vas venir insulter, tu vas venir dénigrer. Zaso, hey, tu as tapé poteau. Tu as tapé poteau. Et puis tu es arrivé sur le ministre. La première fois dans ma vie où j'ai salué un ministre, c'est Kokora qui a attrapé ma main. Il dit que allons-y, tu as salué le ministre. Et ce que je vous dis là, Kokora que vous voyez là, c'est quelqu'un qui est, son cœur est blanc. C'est quelqu'un là, son cœur est blanc. C'est quelqu'un, au fait, il n'est pas méchant. Kokora n'est pas, Kokora là, son cœur est plus que blanc, son cœur est transparent. Kokora, il n'aime pas parler, il n'aime pas les histoires. Mais si vous voyez Kokora, ou bien quelqu'un, il fait, pour aller porter plainte, c'est que ce qui a été dit là, c'est trop. Zaso là, il a trop diffamé. Zaso a trop diffamé. Ce que Zaso a dit sur moi là, on m'appelle, il y a certaines personnes, mais quand Zaso a commencé à diffamer sur moi, ils ont quitté les panels, ils m'ont appelé. Président, ce que Zaso a dit sur toi, c'est trop fort, je ne pouvais pas supporter. Mais Zaso va répondre de ça là. Zaso va répondre de ça. Il dit Parigo, c'est un volet de cacao. Il y a tout ça aussi. Hein. Mais tout ça là, il va répondre, c'est parce que Parigo va laisser ça. Il faut porter plainte contre Zaso. Zaso là, quand il va sortir de prison, il va arrêter de diffamer. Parce que diffamer c'est quelqu'un là, c'est trop grave. Je veux porter ma plainte. Je dis, si vous voulez faire une réunion, envoyez tous les conseils des sages, tout ce que vous voulez. Moi, je suis un Beira. Plainte là, je vais porter ça. Plainte ça là, je vais compléter la plainte là. La vieille femme avec qui je sors en France ici. Et puis c'est elle qui paye mon loyer, c'est elle qui paye mon logement. Et moi, je couche avec la vieille femme là. Il va donner la preuve de ça là. Ah, donc vous pensez que j'avais laissé. J'ai enregistré, j'ai gardé. J'ai gardé ça soigneusement. Ou bien soit mon téléphone là, ça va se casser. Ou bien mon téléphone, ça va tomber dans l'eau. Ou bien quand on sera dans l'avion là, mon téléphone là va sauter pour plonger dans l'eau. Parce que j'ai dit le mois prochain là. On a quoi? On a un G, non? G. On a un G. G là. Le mois prochain. Zaso, si tu es encore dans le trou, au mois prochain là, faut t'apprêter. Dès que je descends, tous ceux qui viennent m'accueillir à l'aéroport là, je vous prends, on s'en va directement à la PSCC pour aller compléter la plainte. C'est ça que vous allez ce jour-là, vous allez m'attacher. Parce qu'on s'en va porter la plainte contre Zaso. Zaso va prouver tout ce qu'il a dit sur moi là. Zaso va donner la preuve de ça. Il va donner la preuve de... Je peux porter plainte, appuyer plainte là, en collectivité. Arrêtez de m'appeler. Arrêtez, non. Arrêtez de m'appeler, je suis en live d'abord, calmez-vous. J'ai dit, la plainte là, moi je vais compléter ça. Parce que, vous savez, comme Sissi a dit,
En exclusivité, vous aurez les informations, mais ça sera goutte par goutte. Des gens sont en train de tenter de convaincre celui que vous connaissez de retirer sa plainte. Je vous informe. Des gens sont en train de convaincre celui que vous connaissez de retirer sa plainte. Comme l'information ne vient pas de lui-même, je ne veux pas dire son nom. Mais je sais que celui qui m'a donné l'information là, c'est quelqu'un qui est très proche de lui. Des gens sont en train de le convaincre de retirer sa plainte. C'est pour ça que Zasso est toujours à la préfecture. Sinon, normalement, Zasso là, son déférement devait se faire aujourd'hui. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Parce que certaines personnes estiment que Zasso, il n'avait pas conscience de ce qu'il faisait. Il veut demander Yaki. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est Yaki qui sont en train de demander. Si vous entendez que Zasso est sorti, c'est que les Yaki l'ont gagné. Mais nous, on ne veut pas Yaki là. Nous aussi, on est en train d'appuyer pour que Zasso là, on entend le déférer à la Maka. Parce que c'est que Zasso a dit 6 mois là. C'est que Zasso a dit 6 mois là. Il n'est qu'à rester à la Maka jusqu'à je vais arriver, je vais compléter la plainte. Parce que si Zasso est sorti, Zasso va fuir. Zasso va fuir pour partir en Suisse, pour aller faire vidéo. Zasso n'est qu'à rester là-bas. Tant que l'élection n'est pas finie là, Zasso ne va pas sortir. Toutes les diffamations que Zasso a faites là, enregistrez bien. Parce que dès que moi je rentre à Abidjan, je sais que moi ma plainte m'attend au show. Ça, moi pour moi, je sais que c'est au show. Peut-être que lui et moi, on sera de la même cellule. Mais même si on est de la même cellule là, moi ma plainte l'attend au dehors. C'est-à-dire que quand lui va sortir là, il va rentrer encore. Parce que moi ma plainte là, ça va l'attendre au dehors. Au show. Et puis c'est bien. Non, il n'y a pas pardon. Non, 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 non. Laissez, non, 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 non. Non, 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 laissez pardon là. Laissez pardon là. Pardon, non, non, non. C'est que Zasso a 16 mois là. C'est que Zasso a 16 mois. Ceux qui m'aimaient là, ils m'ont appelé. Lucas, c'est que Zasso a 16 mois, c'est trop grave. Lucas, c'est que Zasso a 16 mois, c'est trop grave. Lucas, c'est que Zasso. J'ai dit que non, laissez Zasso. Vous savez, quand tu dois faire quelque chose à quelqu'un là, tu ne parles plus. À un certain moment, j'ai arrêté de parler de l'affaire des Zasso. Quand mon jumeau lance panel, j'ai dit que je vais me mettre en bas. Parce que si je parle, la plainte que je vais déposer contre Zasso là, il va prendre ce que je dis là comme argument. Moi, il y a longtemps, j'ai déjà décidé que Zasso là, sa plainte là, c'est au show. Et comme je sais qu'il est à Abidjan, on m'a envoyé ces 2 numéros d'Abidjan. Je pensais qu'il était en Suisse. Zasso n'est pas en Suisse. Zasso était en Côte d'Ivoire, ils m'ont envoyé ces 2 numéros. Et ils ont appelé si ces 2 numéros, Zasso a décroché allô. Et sa grosse voix de pingre là, il a décroché, il a dit allô. Numéro de Côte d'Ivoire là, si c'est pas roaming, Ghana peut-être ça peut passer. Mais je sais pas, roaming et tu cas, France, Zasso peut pas faire roaming France. Ou bien Suisse. Donc, Zasso était en Côte d'Ivoire. Quand Zasso parlait dans les vidéos là, Zasso était en Côte d'Ivoire. Celui-ci qui Zasso compte là, celui-là, s'il est en train de demander pardon Yaki pour que la plainte soit retirée là, nous on demande pardon, la plainte elle ne retirez pas. Attendez, je vais appeler même. Panel, on va faire ça d'une autre manière. Si. Et on a qu'à gâter le panel ou bien on a qu'à faire comment? Moi je vais appeler quelqu'un à Abidjan pour dire que Zasso là, ils n'ont qu'à l'attacher. Moi, ma fille, je dépose ça en direct. Non, maman, le panel va faire ça d'une autre manière. Non, non, je vais parler une minute. Je sais que Zasso est déjà attaché là. Moi-même, j'ai envie d'appeler pour déposer ma plainte en direct. Et puis, j'ai appelé PSCC pour compléter ma plainte. Il a dit, allô, PSCC, je m'appelle tant. Je vais vous envoyer courrier. Zasso qui est arrêté là. Je porte plainte contre lui pour diffamation. Et puis, tout ce que j'ai contre lui là, je vais dire. Et puis, ou bien j'envoie mon avocat pour aller compléter la plainte. Zasso va lire l'heure. L'aide de ça, là, Zasso doit lire. Parce que les pardon là, ne pensez pas que les pardon là, les gens sont te demander pardon. Et ce que je dis, ce sont les gens du RHDP qui sont te demander pardon. Je n'ai pas dit que ce qu'ils font là, c'est mauvais. Je n'ai pas dit que il faut les critiquer ou bien il faut les... Non. Eux, ils ont le droit de demander pardon. Ils ont le droit de demander pardon parce qu'eux, ils ont pitié des Zasso. Eux, ils ont pitié des Zasso. Parce que Zasso, il fait pitié. Zasso fait pitié. Toi, tu étais le président Ouattara. On t'a nommé. Tu étais bien placé. Tu étais porte-parole de la jeunesse. Tu es sorti à la télé. Zasso, à 3 jours où tu devais devenir quelqu'un, Zasso, la malédiction te poursuit. La malédiction te poursuit. Il restait 2 jours, 3 jours, Zasso, tu allais devenir quelqu'un. Zasso, la malédiction te poursuit. C'est ce que Vasco dit. Comment toi tu regardes 32%, plus 25%, puis tu t'en vas chez 38%. Si quelqu'un n'est pas timbré là, si quelqu'un n'est pas maudit, est-ce que tu peux voir 32%, plus 25%, et puis toi tu t'en vas chez 38%. Même si moi-même là, je suis le dernier des idiots sur la terre, je peux pas voir 25%, plus 32%, et puis je me mets chez 38%. Mais à quel moment 38% va gagner 25%, puis 32%? À quel moment? Mais si tu sais calculer, même si tu es à niveau 5e, qu'est-ce que ça va calculer, Zasso? Mon fils Lucas,
Même si maman, il faut attendre. Maman. Non, maman, je vais parler maman, 1 minute pour descendre. Maman, le panel que tu vois actuellement là, on est en train de gâter, on est en train de mélanger le panel là. Attends un peu, maman. Attends un peu, on va yougou ce panel là aujourd'hui là. Parce que Zasso qui est là-bas là, vous les mamans, vous allez venir demander les yaki. Zasso qui est dedans là, faut laisser, on va appuyer ça en même temps. Il va rester dedans. Non, moi faut laisser. On va appuyer ça, il va rester dedans. Zasso, même si tu es à niveau 5e Zasso, même si tu n'es pas parti à l'école, mais seulement si tu as fait CP1, 32%, plus 25%, ça fait 57%. Toi, tu laisses 57%, tu t'en vas derrière 38%. Hé, Zasso, si c'est pas la malédiction qui te suit là, toi, tu es porte-parole. Porte-parole de la chargée de la jeunesse. Toi, tu sois à la télé. Tu es parti à la télé. Tu es parti dire en global. Tu es parti à la télé. Tu es parti dire en global. Chaque Goudé t'a lavé. Le président n'était même pas au courant que toi, tu partais à la télé. Tu es parti mentir. Et c'est ton mensonge que tu es dedans là. C'est ça que tu continues de faire. Tu es parti mentir avec Bakayoko. Toi là, tu voulais créer des problèmes. Zasso, il est dangereux. Compléter sur les plaintes des Zasso. C'est lui qui a... Lui là, c'est un menteur. Compléter sur la plainte des Zasso. Zasso est parti mentir avec Bakayoko. Que lui, il peut déstabiliser chaque Goudé sur le plateau. Zasso est parti convaincre Ahmed Bakayoko. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire ça là, si on était dans un pays comme aux États-Unis. Moi je dis que non. Les RDL là, ils ont cœur blanc. Le président Ouattara, il a cœur blanc. Parce que si on était aux États-Unis là, le président Alassane Ouattara avait perdu les élections. Si on était aux États-Unis, ce que Zasso a fait là, c'était un truc couteau qui était piqué dans le dos du président Ouattara. 3 couteaux successifs, c'est-à-dire quoi? Il est parti convaincre Ahmed Bakayoko. C'est-à-dire, si Zasso avait fait ce plan-là, c'était un plan qui était bien orchestré. Parce que tout le monde attendait ce débat. Tout le monde attendait le débat de la jeunesse qui allait venir déconstruire Charles Blé Goudé. Nous tous, on attendait ça pour aller voter. Zasso, il s'en va convaincre Ahmed Bakayoko. Parce que nous savons que le débat du président Ouattara et du président Gbagbo là, ça allait être un débat technique, ils allaient parler gros français. On attendait le débat de la jeunesse. Mais Zasso, ce que Zasso est parti faire à la télévision là, Zasso est parti honnir le RHDP. Zasso a menti à Ahmed Bakayoko que lui, il pouvait déconstruire Charles Blé Goudé. Mais il est arrivé à la télé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que du n'importe quoi. Jusqu'à il est parti dire en global. Mais le président, le ministre Ahmed Bakayoko, quand il est parti convaincre Amadou Gon Coulibaly, et Zasso, il est parti là. Ils ont laissé Mamadou Touré. Mamadou Touré s'était préparé depuis combien de mois pour ce débat là? Ils l'ont laissé depuis combien de semaines? Ils l'ont laissé, ils ont mis Zasso. Mais quand ils ont mis Zasso, qu'est-ce qui est arrivé? Poto, mais toi tu as fini de faire ça. Au lieu de rester tranquille dans ton coin, Zasso s'en va encore trahir le RADP. Zasso s'en va trahir le RDR. Et il s'en va s'allier à la LMP. En plus, ça c'est le deuxième coup. Hein. Mais c'est pas fini. Au lieu même de s'allier et puis rester dans son coin, il s'en va encore à la place de la République pour aller narguer le président Alassane Ouattara. Et si c'est mon Ouattara là, s'il prend pouvoir, même dans tes rêves, tu ne peux pas t'approcher de moi. Tu vas faire ta politique ailleurs, mais même dans tes rêves, tu ne peux pas t'approcher de moi. Mais Zasso, le RDR t'a donné encore une chance. Hier, le RDR t'a donné une chance. Et maintenant, comme ils t'ont donné une chance, là, tu veux venir encore piquer un dernier couteau dans le dos. Tu es en Côte d'Ivoire. Et puis, tu insultes les ministres. Et puis, tu dénigres les ministres. Tu dénigres les cadres. Tu incites les cadres jusqu'à la manifestation qu'on s'est tué pour faire à Paris ici. Pour mobiliser les gens pour venir. Tu t'en vas dire qu'il y a 1200 personnes. Ça là encore là. OD. Le grand frère Ouattara Draman. Le papa Ouattara Draman dit OD. Si tu m'entends, il faut compléter la plainte. Les noms vont sortir. Amadou Kiki. Si tu m'entends là, complétez la plainte. Vous êtes en Côte d'Ivoire actuellement. Complétez plainte des assauts là. Complétez ça. 1200 personnes qu'il a dit là. La capture, on a ça. Si vous ne voulez pas quel numéro de France vous envoie la capture, le numéro de Côte d'Ivoire vous envoyez la capture. Complétez la plainte. 1200 personnes qu'il a dit là. Il n'est qu'à nous dire où il a compté. Si la préfecture bien la police lui ont dit que c'est 1200 personnes. Complétez sur la plainte là. Si vous complétez, moi aussi je vais compléter. Tout ce que Zasso a diffamé. Je vous demande pardon. Complétez la plainte des Zasso. Ayak Hassan, moi-même je vais t'appeler. Ce que Zasso t'a fait là,
Si tu as la vidéo encore, va compléter sa plainte. Si Zasso doit avoir au minimum 18 plaintes contre lui, quand il va sortir de prison là, Zasso va devenir évêque. Quand il va sortir de prison là, Zasso va devenir pasteur. Quand Zasso va sortir de prison, Zasso va devenir imam. C'est-à-dire, si tu demandes à Zasso de dire quelque chose, il va remuer dans sa langue, il va remuer sa langue au moins 100 fois avant de parler. Si Zasso sort de cette prison là, Zasso doit devenir un imam, pasteur, évêque, chante tout. Il doit partir dormir à l'église. Parce que ce que Zasso fait tous les jours là, Zasso c'est pas que mentir sur des gens, diffamer sur des gens là, c'est porter atteinte à leur honorabilité. C'est détruire des familles. Zasso ne sait pas. Mais Zasso là, il doit payer ce qu'il a fait là. Merci beaucoup. Comme il y a beaucoup de personnes sur le panel, je vais céder la parole. Appelez Parigo aussi. Parce qu'il a dit qui est le modérateur ici? Je vais appeler Parigo. Qui est le modérateur? Il a appelé Parigo, il a venu compléter le plainte. J'appelle Parigo. Il a dit appelé Parigo, c'est un voleur de cacao. J'appelle Parigo, je ne sais même pas ce qu'il fait là-bas. On est en train de. Vas-y, donne la parole. Dans la parole, je vais appeler Parigo, il va venir compléter la plainte. S'il vous plaît, est-ce que je peux placer un mot et descendre, laisser ma place, s'il vous plaît? Je peux? Est-ce que je peux? Miel, t'es là? Je crois qu'il y a la maman qui voulait parler pour descendre. Hein. Ok, je la laisse parler. Maman Fanta, après elle, tu as parlé. Oui, bonjour mes enfants. Mon fils Lucas, c'est à toi je voulais parler. Donc tu as eu peur de Kokorade. C'est ce qui me faisait rire. J'ai dit je vais monter pour te faire un coucou, c'est tout. Ah, maman, c'était chaud, hein. Quand Kokorade dit, je vais porter plainte là. Non, mais sérieusement, on n'a qu'à arrêter de rigoler. Il était temps qu'on stoppe Zasso, quoi. Franchement, moi-même, je lui ai parlé. J'ai dit, mais pourquoi tu parles tu es dans un parti et c'est toi qui critiques les gens du parti. C'est pas bien. Même hier, je suis monté sur un panel, j'ai posé la question. J'ai dit, mais quand on est dans un parti là, est-ce qu'on a le droit de critiquer le parti dehors? C'est pas normal. Voilà, moi en tout cas, je souhaite pas qu'il parte à la maca, mais ça va lui donner à réfléchir, quoi. Moi, je suis pour que, quand tu diffames sur Internet, il faut porter plainte. Point. C'est ce que moi je voulais dire. Même dans l'histoire de Fabrice Lagou, là, il a dit, il faut porter plainte si tu sais que tu es diffamé. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Bonjour tout le monde. Lucas, j'ai une info à faire passer là, c'est possible. Non, alors. Rapidement, et puis Elie va parler. Alors, bonjour à tout le monde. Désolé, voilà, c'est juste 30 secondes. J'étais sur le panel de Charlie tout à l'heure, là, donc, concernant le sujet. J'avais fait passer un message et beaucoup d'hommes sont rentrés en contact avec moi. Donc, en ce moment, j'ai 17 personnes qui m'ont appelé, qui ont des plaintes contre Zasso. Donc, je suis monté sur ce panel aussi pour interpeller tous ceux qui ont encore envie de porter plainte. Vous rentrez en inbox avec moi. On va s'organiser comment mettre les moyens sur le terrain pour aller appuyer sur la plainte des Zasso. Parce qu'apparemment, lui-même, il était allé pour poser plainte. Ça veut dire qu'il sait qu'on est dans un état de droit et que quand on diffame, on doit répondre. Je pense que nous-mêmes qui sommes militants du RHDP, le DICAP du président nous l'a dit de façon claire et directe. Vous êtes sur les réseaux sociaux, mais si vous diffamez des gens, vous allez aller en prison. Il nous l'a dit. Donc, je pense que ça doit s'appliquer à tout le monde. Moi, je suis juste monté pour ceux qui, voilà, qui ont envie de porter plainte, qui ont des éléments. Envoyez-moi les plaintes là. Je m'en vais avec ça. Vous allez vous consulter à l'association, quoi. Ah, l'association, voilà. Donc, les imams et puis les prêtres qui sont en bas là. Moi, il n'y a pas de problème. Mais moi, il veut que Zasso n'a qu'à pas au moins 1 an. Moi, il a dit, je ne cache pas aussi, il dort là-bas. C'est-à-dire que quand il sort là, le président Alassane Ouattara a déjà fait 1 année de son 2e mandat de la 3e République. Voilà, comme ça, quand il sort, il apprécie, il voit comment le pays évolue un peu. Voilà, tous ceux qui sont là, qui disent nanana. Un an, 9 mois, c'est bon. Comment 1 an seulement? 1 an, 9 mois. Bon, voilà. Non, bon, après, on en discute en inbox. Voilà. Mais bon, voilà. Ok, donc c'était juste pour ça. Donc, je descends. En tout cas, j'étais très content de la nouvelle quand je me suis réveillé. Vous voyez, je ne suis pas monté chez Sissi depuis. Pour la première fois, j'ai été modérateur chez mon frère Charlie Parker. C'est la bonne humeur qui peut faire ça. Tout simplement parce qu'on m'a dit que Zasso, il l'a attaché. Donc, moi, je souhaite que ça aille loin, très loin. Voilà, il va voir un peu comment la MACA a été, voilà, comment la MACA est aujourd'hui. Et puis bon, après, on va voir. Il va pas mourir là-bas, rassurez-vous. Si on pouvait l'envoyer en prison à Guiglo même. À Guiglo, là, il y a une nouvelle prison là-bas. Là. Voilà, la nouvelle prison, elle va l'apprécier. Voilà. Mais Lucas, c'est une très belle prison. Elle est juste à côté de mon chantier. Non, mais Lucas, ça pas qu'il y ait problème sur son réfugié politique là, parce que là, il n'est pas de Côte d'Ivoire normalement. Non, oui, mais c'est toi qui te pose cette question. Lui, il se pose pas cette question-là. Beira, c'est parce que nous, on n'est pas méchants. Sinon, ça là, cette information-là, tout de suite là, tu contactes les autorités suisses.
Tu appelles pour dire que Zasso, que vous avez dit qu'il est exilé de ce pays-là. Il était en Côte d'Ivoire. Jusqu'à il partait porter plainte, ils l'ont arrêté. Ils vont contacter les autorités ivoiriennes. Si c'est vérifié, ils vont annuler son exil. Il va rester en Côte d'Ivoire. Définitivement. Il n'a pas dit qu'il est méchant. Mais nous, notre méchanceté, ça ne va pas jusque là-bas. Nous, on va porter plainte seulement en Côte d'Ivoire. Moi, c'est ce que moi, je connais là. C'est pour Côte d'Ivoire là. Parce que si on arrive en Suisse, ça va gâter sa vie parce qu'il a sa famille aussi. Bon, je me dis qu'il a autre chose là-bas qu'il doit gérer. Mais on va pas... Ouais, mais au moins, Lucas, quand il va sortir, il va aller chercher un travail en CDI, il va bosser. Il y a tout ça, c'est un bien pour lui-même. Voilà, il va aller voir comment nous-mêmes là. Moi, il fait 12 heures de boulot. Quand il sort matin, là, si c'est pas la nuit, là, il rentre pas. Souvent, quand il sort, mes enfants dorment. Quand il rentre, ils dorment aussi. On peut faire une semaine comme ça. Donc, il va faire comme nous, il va aller chercher un CDI, il va bosser. C'est tout ce que j'ai à dire. Moi, en tout cas, je vais descendre et puis moi, j'interpelle tout le monde. Soyez sûrs, soyez rassurés. Moi, je suis pas en train de rigoler avec quelqu'un. S'il s'agit de toucher mon parti, de toucher le président Alassane Ouattara, je dois me donner les moyens pour te combattre. Donc, je suis content et je veux que ça aille très loin. Le message, il est clair. Les imams et puis les pasteurs, là, vous pouvez passer. Je descends. Merci, Lucas. Merci. Bonjour, fils du Noble. Élie de Dieu, vas-y pour 2 minutes rapidement. Ok, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, maître et président en même temps. Bonjour, Sissi. Bonjour à tout le monde, les gars, tapoter.